Mais moi, je trouve, Laurent, qu'au niveau parité ici, c'est pas encore ça. Hein. Ah bon, pourquoi? Parce que nous sommes deux nanas. Même pas. Non, ma chérie dit quelque chose, défends-toi. Non, j'ai Christine. tellement de problèmes en ce moment. Qu'est-ce que vous avez comme problème? Qu'est-ce qui se passe encore? Oh bah tu sais, j'ai eu un choc dimanche parce que depuis 2 ans, j'ai des oiseaux qui s'appellent des diamants de Gould. C'est des oiseaux magnifiques, sont montés en exotiques, qui ont des couleurs absolument géniales. Et puis, bah, ça fait à peu près 1 an qu'ils couvent tous les deux, ils font le nid, machin. Donc moi, à chaque fois, j'ouvrais, il n'y avait pas d'œufs, je comprenais rien. Donc dimanche, je vais au marché aux oiseaux et je dis, pourquoi mes oiseaux, ils couvent, ils pondent pas? Et là, le mec me demande, montrez-les-moi, et il me dit, c'est 2 mecs. Alors, Ça s'explique. alors, T'aurais pu regarder avant de les Alors- acheter. Elle a peut-être faire ça au début, non? alors, oui, bah, je peux pas. Quand je les ai achetés, on m'a dit, c'est un mec et une nana. Ils se bécotent, ils sautillent, ils se grimpent dessus. Il y en a à Paris, hein. J'étais sûr que c'était un couple. Alors, Eh ben, c'était un couple quand même. je dis au gars, alors quoi, qu'est-ce que je fais? Et il me dit, bah, j'en ai des Gould. Et voilà 2 femelles. Alors, Elles font la même chose, dis donc. elles sont magnifiques. Me voilà revenu du marché aux oiseaux avec mes 2 femelles. Attends, t'en as 4. Je les mets donc les 2 femelles avec les 2 gars. Bon, dimanche ça se passe bien. Hier je les regarde, tout a l'air d'aller bien. Ce matin, les 2 gonzesses sont dans un nid, les 2 mecs dans l'autre. Bah oui. Bah, C'est la cage aux folles. Mais c'est épouvantable, c'est épouvantable. Alors, il y a la Les guerre en deux- Ukraine qui est peut-être plus épouvantable. Mais je m'en fous de la guerre en Ukraine. Je veux des oisillons. Et là, eh ben voilà pourquoi ça va pas Eh du ben, tout. fais une fécondation in vitro. Mais Il faut que tu arrives à récolter le sperme d'un des 2 petits oiseaux. Et après que tu... tu t'y connais, toi? Mais dites-moi, Christine, comment on voit que c'est un mâle ou une Eh femelle? ben parce que lui, quand il a vu les photos, il a tout de suite dit, parce que le dimorphisme du mâle est beaucoup plus prononcé. C'est-à-dire, c'est quoi? Ça doit avoir des toutes petites quand même. Hein. C'est quoi le C'est les dimorphisme? couleurs, c'est-à-dire que le mâle, il est très coloré, la femelle est plus pastel. Ah oui. Et moi, ça faisait 2 ans, mais ils s'embrassent, ils s'aiment. Quoi, on s'en fout? Non, on s'en fout. Enfin, je veux dire, C'est un vrai problème, monsieur. Oui, pour toi, mais pour les autres, je sais pas. Oui, les choses n'ont pas beaucoup changé ici, Madame Mais Cordula. c'est très bien comme ça, je suis pas, comme on dit, dépaysée. Voilà, Voilà. merci beaucoup, monsieur. Une première citation pour Valentin Curiot. Monsieur Curiot habite Thiès, en Haute-Savoie, qui a dit: quand un animateur de télé dit à la fin de son émission « On se retrouve demain à la même heure », c'est très parce que si vous le retrouvez demain à la même heure, l'émission est déjà terminée. C'est Coluche. C'est vrai, ça. Coluche. Coluche, non. C'est une femme. Une femme, non. Est-ce qu'il C'est un était... étranger. Alors, un étranger, qu'est-ce que vous Il avez n'était pas Est-ce français. qu'il est Américain, français? américain. Alors, pas français, mais francophone. Un belge. Canadien. Un Canadien. Légaré. Légaré. Pierre Légaré, bonne réponse. Une citation pour Salomé Ocarise, qui habite l'Orgue dans le Var, qui a dit: tous les hommes sont fous, et qui n'en veut point voir doit rester dans sa chambre et casser son miroir. Oh, c'est Pascal. joli. Rabelais. Non, un romancier, un philosophe, un homme Boileau. de lettres, parfois interdit, parfois emprisonné. Sade. Le marquis de Sade, bonne réponse collective. Pour Marie-Claire Petit, qui habite Vitry-le-François, qui a dit: étant donné que les jupes raccourcissent et que les décolletés se font de plus en plus bas, il suffit d'attendre que les 2 se rejoignent. Jean Amadou. Frédéric Dard. Pas Jean Amadou, mais c'est pas loin. Maurice Orgue. Maurice Orgue, non. Pierre-Jean Vaillard. Pierre-Jean Vaillard, bonne réponse de Bernard Mabille. Est-ce que c'est vrai, ça, Mme Cordula, alors que Ah oui, à un moment donné, oui, bah, elle a raison. Hein. Vraiment? Oh, bah, oui, ça va de plus en plus court, plus en plus transparent. Il faut savoir faire pour ne pas vulgariser. Les seins sont de plus en plus gros. Je regarde les télé. Ah, il y en a du sein plat Des aussi. gros Ah seins oui. comme ça. Moi, j'ai acheté un écran plat. Je suis vraiment. Non, mais c'est aussi pas tout à fait naturel. C'est la mode des petits ou des gros seins au Brésil?
Bah, au Brésil, ils aiment bien les grosses refait, fesses. quand même. Ah, les grosses fesses. Et le sein un peu normal, mais ça commence aussi à mettre un peu du Ils silicone. aiment les grosses et tout ça. fesses. On fait aussi pour les hommes, parce que moi, j'ai pas de fesses. Ah, mais oui, Bah, la on fait tout chirurgie. pour les hommes. Ils mettent même la Je peux barrette vous de en donner chocolat. un peu, Laurent. Je suis prêt à faire une greffe. Ça a toujours été mon complexe. Vous, Pareil, vous moi aussi, monsieur Berléand. Quel plat, je peux le prouver. Moi aussi, Qu'est-ce qu'on peut faire? ça se moi aussi, muscle, j'ai les fesses plates. Je suis pas du tout complexée. Et il y a des caleçons qui te remontent les fesses. Des, Bah, il y a des jeans et monte fesses, chérie. des jeans Ah oui, en fesses. ah oui. Ah, bien sûr. Ouais, mais faut jamais se La déshabiller. hein. découpe, elle est comme ça, un peu arrondie derrière. Ah oui, mais bon, Ouais, parce sinon, qu'on est déçus. je vous peux donner plein des adresses des chirurgiens esthétiques qui peuvent mettre un paire de fesses. Ouais, il y a bien, des comme vous implants de voulez. fesses, c'est vrai. hein. Ils font même la barrette de chocolat. Les barres, pas la barrette. La tablette. La barrette, C'est le shit, la barrette, c'est Les le shit. tablettes, les Les tablettes. barres, je pensais que les barres, c'était la barre. Non, les barres, mais pas les barrettes. Non, mais la barre, c'est la barre. les, la car- barre. les Ils carrés font de la chocolat. tablette de Là, c'est chocolat. ils Les font la tablettes de tablette de chocolat. chocolat, si vous voulez. Voilà. Mais des mollets, il faut ce que vous voulez. Des mollets. Et ils s'occupent des Ils noisettes. enlèvent les graisses. Oui. Ils peuvent font augmenter des le- botox dans les noisettes. Ah oui. Ah ouais, Ah oui, ouais, ça c'est ouais. vrai, ça. Ah oui. T'imagines? Bah oui, il y a Et de ils peuvent tout, augmenter chérie. la taille du sexe aussi. Oui, ils peuvent augmenter, tout est possible. Est-ce qu'ils peuvent le diminuer? Vantard. Une question pour Maryse Brossier, qui habite à Joué-les-Tours. Les Ypsoliniens sont moins de 100, mais si on parle d'eux, c'est pour quelle raison? Ypsilon, ça vient d'Ypsilon. Allez-y. Alors, c'est je l'ai su, hein, c'est les Ypsoliniens, c'est ça, hein? Les Epsoliniens. Comment Non, vous écrivez, s'il vous plaît? Parce que j'ai pas entendu, c'était E ou I? Les Ypsoliniens, si vous préférez, je ne vais pas faire la liaison. H-I-P ou IP? Y. C'est Y. Y-P-S-I-L-O-N-I-E-N-S, les Ypsoliniens, Je le savais. sont moins de 100, mais on parle souvent d'eux. Pour quelle raison? Moins de 100 dans le monde? Ah, ils sont moins de 100 dans le monde. Non, ils sont moins de 100 à avoir cette particularité. Est-ce que c'est Mais où une... Ah bah, c'est toute la question. Une particularité physique. Non. Non, non, mais où? Alors en France? Oui, en Ils France. sont moins de madame. 100 en France. Oui, ils sont moins de 100, oui. Votre PS Je comprends pas. Laissez les sigles à Ahmed Silla. hein. Est-ce que ça a un rapport avec la médecine? Pas du tout. Est-ce que ça a un rapport avec le sport? Non plus. Des radars automobiles. quand on monte dans la Lune? Avec quand on monte dans la Lune. Oh bah Vous non. voulez dire par exemple l'espace, l'astronomie? tout ça. Non. C'est un rapport avec la taille. Oh, écoutez, chacun ses obsessions, mais non. Est-ce que ça a un rapport avec les prix Nobel? Non plus. Avec les animaux. Non plus. Est-ce qu'on aimerait faire partie des 100? Oh, ça peu importe. Est-ce que c'est une secte? Ah, pas du tout. C'est une communauté. Ils sont, oui, entre 90 et 100. Mais Et- excusez-moi, on est 65 millions de Français, ils sont moins de 100, pourquoi on parle d'eux? Eh bien, c'est toute ma question. Est-ce qu'ils sont groupés? Est-ce qu'ils sont ensemble? Ah oui, 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 ils sont C'est ensemble. comme une tribu. Ah, ils sont tous ensemble. Ils habitent sur une montagne. Alors, ils n'habitent pas sur une montagne. Dans une grotte. Non. Ah oui, ils habitent sur une petite île. Jersey, Guernesey, ben non, ça c'est pas français. Donc l'île de Porquerolles, l'île de... C'est ça ou pas? Non. Non, non. Mais me laissez pas user alors dans ces cas-là. C'est un endroit où ils sont regroupés. Oui, absolument. Ben Ils sont oui. tous en même temps. Ah, ils sont regroupés. Ils sont ensemble. Ah oui, autrement Ils d'ailleurs. sont tous siamois. Autrement, ils seraient pas. Est-ce que c'est pas ceux qui croient à la fin du monde? Ah non, autrement, ils seraient pas Ypsoliniens d'ailleurs. hein. Ah ok, c'est le nom d'une ville. Est-ce que c'est le gentilé d'une ville? Oui, absolument. Eh bien la ville c'est... Ypres? Pont-l'Évêque. Non. Ah mais je le sais. Mais j'ai quand même trouvé gentilé. Donc Bah, c'est pas... quoi Est-ce que la ville elle est dans le nord ou dans le sud? Elle est dans la Somme. Ah C'est oui. où la Somme? Dites-lui, vous. Eh ben, c'est à la baie de Somme, à Amiens, tout ça là-bas. Oui, À mais- Albert. Ah donc c'est vers le haut. En bas de l'addition. Ypres. Et ça commence par un Y, le nom de la ville? Absolument, Valérie. Hier, c'est des gens de Yveline. hier. Pardon. Yveline. Yveline, non. Ypres. Ypres, non. Ypres. Non. C'est une ville célèbre ou pas? Ah, très célèbre, autrement je ne vous en parle Hier. Mais pas. attendez, Hier. excusez-moi, une ville très célèbre, ils sont moins de 100. Oui, C'est la ville du notaire. c'est-à-dire. C'est là où le notaire avait été accusé À d'avoir... Bruay tué une en petite Artois, fille. non. Bruay en Ah, mais Artois, c'est pas non. là que Fourniret, il a fait des machins. Ah, mais non plus. Mais excusez-moi, c'est moins de 100 habitants, c'est très très peu. Ah, bah c'est. C'est pour pas dire c'est un un trou, camping. mais c'est un Là, trou. en 2017, il y en avait 92. C'est vous Yeux. voyez. Yeux. Il y a Est-ce que c'est une ville qui a été détruite pendant la guerre? pas du tout. C'est Ah oui. Ypserville? Pardon. Ypserville? C'est quoi ça, Ypserville? Ben, je tente avec Ypsolinien. Est-ce que la ville est distribuée par...
Est-ce que c'est desservi par Uber Eats ou pas? Je serais surpris. Oh, c'est pas loin de Péronne. Voyez là. Les oui. C'est chez vous, c'est dans Bah les Hauts. oui, je vois bien, mais Moi, je vois le coin, mais je vois commence pas par de... Y. Ah oui, c'est un rapport avec... Ok, d'accord. Berg. Quoi, Berg? C'est Berg. Mais Quoi, non. Berg? Bah vous dites c'est pas loin de chez Jean-Phi. Ah bah, Mais non, bah, ça écoutez, commence par un C'est les- Y. Les habitants de Grande-Sainte. Grande Sainte, écoutez. Pourquoi on les appellerait les Ypsoliniens? Parce qu'il y a un Y dans Sainte. Non. les... 300 € qui s'en vont. Les Ypsoliniens sont les habitants de la ville qui porte le nom le plus court. Y. Y, la ville Oh. d'Y. Eh oui, C'est vrai seule. Eh ben oui, c'est vrai. La ville la plus courte de France, Y. Elle n'a qu'une lettre. Faut pas. Faut pas. Faut pas. Qu'est-ce que vous voulez dire, Caroline? Faut pas, visiblement. Faut pas buter sur les mots. C'est pas grave. Mais pourquoi C'était l'intervention la plus longue de France. Pourquoi ils ont appelé ça les Ypsoliniens? Bah, il fallait bien leur trouver un nom. Bah, hein. les Bah Yens, oui. les Les- Yens. C'est le nom de ville le plus court, non seulement de France, Yann. mais d'Europe, voyez-vous. Pourquoi que c'est pas les yens? J'habite Y, je suis un yen. Laurent, est-ce que ce serait pas le nom le plus court du monde aussi parce que c'est une lettre? C'est-à-dire que plus court, c'est rien en fait. C'est pas faux, monsieur Mira. C'est pas faux. Si je vous parle du topor, de quoi s'agit-il? T-O-2-P-E-R. Rien à voir avec Topor. Rien à voir avec le dessinateur. C'est un instrument. Ce n'est pas un instrument. C'est une arme. Et aujourd'hui, dans la presse, autant vous dire, on fait allusion à ce qu'on appelle le topor, T-O-2-P-E-R. Est-ce que c'est un classement? Ce n'est pas un classement. C'est un acronyme ou pas? Non. C'est Non, pas du une tout. carte, une Ça carte. sert à dessiner. Ça ne sert pas à C'est dessiner. un mot anglais. C'est un mot qui n'est pas anglais. On en a chez nous. Qui vient de l'anglais, évidemment, mais ce n'est pas en Angleterre qu'on utilise ce mot. On en a chez nous. Un topper, Oui. à notre façon, mais ça s'appelle pas comme ça. Le Ça- Tupperware? Non. Ça sert à faire la cuisine. Du tout. Non. Vous faites toujours des réunions Tupperware, vous, Ah, Chantal? j'aime beaucoup les réunions Tupperware. Ah oui, J'ai rac- pas le temps d'en faire, mais j'y vais de temps en temps. Ah oui, où Le ça? dernier, c'était une réunion de moules mous. C'est-à-dire que c'était une table qui présentait des moules mous. Ah, pour les cupcakes. C'est quoi ça, des moules Eh bien, le mous? moule mou, Bah, c'est demande un à Pierre. Ah, moule qui des est- moules mous. Oui, Mais pourquoi on dit pas des moules molles? des moules mous. Ah, mais non, une moule molle, c'est Christine. Défends-toi, Christine. Elle a un très joli bassin d'Arcachon. Hein. Je trouve d'une vulgarité. Rien de pire qu'un homosexuel vulgaire. Vu la... Des moules mous. Oui, alors c'est un moule mou. Oui. C'est-à-dire que c'est un moule mou. Et alors, vous faites le gâteau et vous l'enlevez avec les mains, il s'en va tout seul. C'est Mais alors, formidable. quelle copine à vous fait des réunions de moules mous? Françoise. Françoise. Oui, Elle a 92 ans. Et elle-même est assez très nulle. hein. agréable. Elle a rien eu de dur dans les mains depuis 30 ans. C'est pour ça qu'elle a arrêté les réunions sextoys. hein, d'ailleurs. Mais c'est vachement bien les moules mous. Ben oui, Parce que tu démoules bien. ben voilà, tu démoules bien. C'est pour Parce qu'il est pas démouler. évident de démouler. Ils font les cercueils en Tupperware. Mais alors, vous êtes combien, Françoise? Vous et qui d'autre? Oh, ben, il y a une quinzaine de personnes. 15 personnes 15 pour une ça réunion de marche moule très mou. bien, tout le monde achète un moule mou. Mais il y a un Et tu ascenseur fais pour les aller jusqu'à réunions Godemichet l'appartement. aussi. Bien sûr, ben, il y a des réunions. Ah là, c'est Ouais, des ouais, côtes bien sûr. dures, là. Personne connaît les moules mous ici. Tiens, vous voyez, c'est très connu, mais ils connaissent rien. Ah bon? Mais vous connaissez Françoise? Oh non, t'es dégueulasse. Ah bah c'est normal. Ah, t'es pourri. Je vous C'est signale quoi? qu'il y avait une question. Moi, je vous laissais parler de Ah, il vos y avait une moules mous. question. Mais oui. Ah non, alors le topor. Le topor, T-O-2-P-E-R, il vous reste 30 secondes pour trouver. C'est une marque? Ce n'est pas une marque. C'est un objet. On fait allusion au topor aujourd'hui dans la presse. Ah, Pour on en a quelle chez raison? nous. On en a chez nous sous Ah non, une non, autre c'est façon. pas concret à ce point-là. C'est un concept. Oui, on peut dire ça en quelque sorte. C'est pas une façon de ne pas payer le cinéma quand le film vous plaît pas? Pas du tout. Eh ben voilà. C'est un truc qui est utile dans la vie, au Oh, quotidien. je sais pas si c'est utile dans la vie, mais je suis surpris que Florian Gazan n'ait pas répondu. J'ai dit que, vous le savez, dimanche soir a lieu ce match Marseille-Paris Saint-Germain qu'on appelle Ah, chez c'est la nous... lutte pour la première place. Alors non, on appelle chez nous ça le
classico. Ça vient évidemment du classico espagnol qui oppose Barcelone. Même argentin à l'origine. Et oui, et même argentin, vous avez raison. Au départ, c'est même argentin, El Clasico. Et en Argentine, c'est l'opposition entre le club de Boca Juniors et de River Plate. Ah bah oui. Voilà. Et ensuite, ça a été évidemment adapté en Espagne avec le Real contre Barcelone. En France, c'est Marseille contre le Paris Saint-Germain. Et en Belgique, ça s'appelle non pas le Classico, mais ça s'appelle le Topper, T-O-2-P-E-R. C'est quoi, c'est Anderlecht et Bruges, un truc comme ça? Bruges contre Anderlecht. Et voilà, Bruges contre Anderlecht. C'est 300 € pour notre auditeur. C'est une forme. Alors c'est quoi? Quoi? C'est quoi alors? Comment ça, c'est quoi? Non, mais je viens de le dire. Le topper, ça veut dire au sommet top, le top. Ah, Donc, Ça veut dire deux clubs rivaux. Et c'est rivaux, ils sont toujours rivaux. Comment Quand ça? ils jouent l'un contre l'autre. Oui, mais il y a des clubs plus rivaux que d'autres. Ah, mais non, elle a raison. Alors, donc, Mais non. Chantal, Elle est logique. J'ai dit ancestralement rivaux. Par exemple, en Espagne, c'est Madrid, la capitale espagnole, contre la Catalogne avec Barcelone, donc c'est un truc un peu politique. Ah, c'est Et régional. en France, Paris contre Marseille, c'est un peu une rivalité qui a été montée de toutes pièces dans les années 90, quand le Canal+ possédait le Paris Saint-Germain et que Tapi avait l'OM, et c'était pour faire monter un peu l'événement. Dans tous les pays, vous avez un classico ou un topper, comme ils disent en Belgique, mais généralement on dit classico. Par exemple, même en Algérie, vous avez le classico algérien, je dis ça pour Pierre, qui doit se souvenir des matchs entre la jeunesse sportive de Kabylie et le Mouloudia Club d'Alger. Ça, c'est le à l'époque, à mon époque, le club s'appelait Club des Joyeusetés ou Gallia Club Oranais. D'accord, bah c'était le classico de l'époque. La question concerne quelqu'un qui, lui, est mort d'une leucémie, mais à cause d'une piqûre de rose qui dégénéra. Ah bon? Qui est mort d'une leucémie à cause d'une piqûre de rose qui dégénéra? Il y a longtemps? Ah, il y a un petit moment déjà. Français? Un Français? Non. Vous avez dit quoi? François Mitterrand aussi, tant que vous y êtes. Et Gilbert Bécaud, bien sûr. Ah, il est mort en 1926. Un poète? Un poète, oui, bravo. Homme. Écrivain et poète. Une femme ou un homme? Un homme. Un homme. Un En anglais, français, un hein. anglais? Un anglais, non. Français? Non, un Un français. français, non. Ah non. Ah, un espagnol. Un espagnol, non. Un allemand. Italien. Un italien, non. Américain, Comment alors. Américain. Comment disait-il rose dans sa langue? Ah bah ça, j'en sais rien, moi, alors. Mais américain? Ah, américain, non. Un allemand. Alors, il se pique sur une rose, il ne soigne pas la blessure et il meurt quelque C'est temps. Rilke, non? Pardon? C'est Rilke, non, le poète allemand. Exactement, Rainer Maria Maria Rilke. Rilke. Oh, Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Ah là, bravo, bravo. Tu vois quand un grand poète. Tu vois quand tu veux? Ouais. Lettre à un jeune poète, Rainer Maria Rilke. Il est mort donc en se piquant sur une rose qui C'est a magnifique. dégénéré en leucémie. C'est une belle mort, je Ah trouve. oui. bizarre. Ça doit faire mal, mais C'est sympa, mais c'est oui. bien. C'est très bizarre, surtout. Sympa de mourir en touchant l'épine. Une belle mort. Attends, il n'y a pas de belle mort, Laurent. Moi, je regrette que chez les fleuristes, on nous donne plus des roses avec des épines. Ça enlève son charme à la rose, n'est-ce pas, Sophie? Tu peux en je trouver sais pas, je encore. m'étais jamais posé cette question, mais oui, si vous le dites. Parce qu'on vous offre pas suffisamment de Bah, roses. c'est pour vrai. ça qu'on se fait plus fouetter avec des roses comme autrefois. Ah oui, d'accord. Ah Il y a oui. d'autres Avant, trucs il y à avait faire du une chat, rose. j'imagine. fouetter. Non, mais- Franz à poil en train de se faire fouetter avec des... Non, mais le Non, pire, mais c'est avec que ça des sent épines, s'il te plus. plaît, monsieur. Non, le pire, c'est que ça sent plus, surtout. Ouais. Ah oui, Si. bah, on en parlait tout à l'heure. Mais si, moi j'ai une rose à mon nom qui sent. C'est une rose Ouais, mais c'est ancienne. rare, c'est Vous rare. avez une rose à votre nom? Absolument. La rose Sophie ou la rose d'avant? La rose Sophie d'avant. La rose Sophie d'avant. Waouh. Ah ouais, Et on c'est peut la joli. demander, on peut la demander Elle, chez les est, fleuristes. elle a plusieurs couleurs. Elle est Elle est blonde. rose orangée. Quand elle s'ouvre, elle s'éclaircit. Qu'est-ce que ça a l'air beau. Et elle Ah ne ouais. se fane jamais. Elle ne se fane jamais. Oh oui. Et elle est en rupture de stock. Mais attends, on peut aller chez. Elle est épuisée. Mais on peut aller chez son fleuriste et demander une rose Sophie d'avant. Ben oui. Et Oui, vous elle prenez est produite. des royalties dessus? Non, aucune, non. Non, c'est le bonheur. Il y a eu. Mais vous il y a n'avez une pas de petite rose à cérémonie. Karine, elle doit en avoir une aussi. non Ouais. Ils m'ont proposé, mais c'était il y a longtemps. Et c'est pas dans le sud de la France qu'ils font ça? Non, c'est du côté d'Orléans, je crois. Mais non. Je crois non. qu'il y a un chou-fleur Bernard Mabille. Oh, attends, il y a des soucis, Christophe Beaugrand. Hein. Oh la vache, attends. Non, mais. Les Bernard, ils te cherchent aujourd'hui. Pourquoi vous êtes méchant
avec ce bon C'est drôle, Bernard. c'est drôle. Mais parce que Non, c'est drôle. mais j'adore le chou-fleur, moi je trouve qu'il a. Non mais vous trouvez pas qu'il a un. Je crois que vous préférez le trou du chou-fleur. Ah ben ça, il sera pas pour toi. hein. Une question maintenant pour Lydia Rousseau qui habite Bellem dans l'Orne. Qu'est-ce qui se fait toujours en 12 étapes et qui existe depuis 1935? C'est une course. Une course. Une course. Non, je peux pas vous Oui, répondre. le chemin pour aller à Compostelle. Non plus. La désintoxication alcoolique. Bah, dis donc, Les alcooliques anonymes. vous êtes bien au courant. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Jean-Jacques, je t'en parlerai après. Mais alors, mais pourquoi 12 étapes? 12 étapes. Comment vous savez ça, Manœuvre? Je sais ça parce que voilà, il y a les 12 étapes de quand on essaye d'arrêter de boire et qu'on va aux alcooliques anonymes, on vous explique qu'il y a 12 étapes. Bah, ils veulent pas de moi là-bas, je suis connu. Oui. Non, mais ils prennent des gens connus aux alcooliques anonymes. Mais enfin, c'est moins anonyme quand même. À chaque fois, on me dit non, on vous connaît dehors là. Non, mais c'est assez curieux parce que je savais pas que Dieu était. Dieu était alcoolique. Non, était dans ces 12 étapes. Ouais, c'est ça qui est très étrange. Ah oui, parce que moi, je les connaissais pas, les 12. Alors allez-y, Les on va 12 regarder. étapes. C'est le docteur Bob qui le premier. Ah, c'est pas le docteur Raboteur. C'est son cousin. Docteur Bob. C'est le docteur Bob qui porte le chapeau. Il a pris son dernier verre d'alcool le 10 juin 1935. Oui. Et c'est cette date qui a été retenue officiellement comme date de naissance des alcooliques anonymes aux États-Unis. Chez nous, ça n'est arrivé qu'en 1960. Et c'est arrivé d'ailleurs en Belgique avant d'arriver chez nous. En Belgique, le premier groupe d'alcooliques anonymes s'est réuni une fois en 1953. Bonjour, je m'appelle Lucien, je bois de la gueuse. Mais il y a 12 étapes. Donc, Alors, la première. allez-y. vous voulez connaître les 12 Ah bah étapes? oui. Ah non, mais c'est assez curieux quand même. La première étape, c'est nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool, que nous avons perdu la maîtrise de notre vie. Ça, Bon, le constat. Ça, Voilà, ça, on comprend. Un constat. deuxième étape. On boirait bien la même chose. Nous en sommes venus Ça à... s'arrose. Non, mais la deuxième étape, c'est déjà un peu bizarre. Moi, la deuxième étape, je me tire déjà. Allez-y, J'ai dites voir. l'impression que c'est une secte, quoi. Mais secte, une secte. Deuxième étape, nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pourrait nous rendre la raison. Oh là là. Oh là là. Ah bah non, ça, on s'en va direct. Ah oui, là, on se bat. Là, J'ai pas compris. Troisième étape, nous avons décidé de confier nos volontés et nos vies à Dieu tel que nous le concevons. Ah oui, ça, c'est les moi, États-Unis, c'est, ça. direct au vin de messe. Hein, là. Ah ouais. Quatrième étape, nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral approfondi de nous-mêmes. Ah ouais, Ok. bah, Cinquième étape, nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain la nature exacte de nos torts. Là, vous pensez, là, c'est la traduction certainement de ce qui se passe aux États-Unis, parce que ça m'a l'air trop porté vers Dieu pour. Ah oui, pouvoir non, mais être, en France, c'est en pas France. comme ça, parce que d'abord, c'est sponsoré par Ricard. Non. Et le docteur Bob, ça vient de là, vous pensez? Docteur Bob Ricard. Non, franchement. Ah bah tiens, puisqu'on est au bistrot, Monsieur Perroni, vous pourrez me dire, évidemment, quand on est au bistrot, qu'est-ce qu'une lisse broqueuse? Bah, c'est l'endroit pour aller pisser. Bravo, l'urinoir. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Vous savez ce que c'est qu'une lisse broqueuse? Bah oui, parce que quand on dit je vais pisser, je vais lisse-broquer, je vais lâcher un fil, je vais changer le poisson d'eau, je vais changer l'eau des olives. Il y a plein d'expressions. Je vais dérouler le bois. Comment ça s'écrit? C'est un seul mot? Une lisse broqueuse, c'est un urinoir. Et un fond de culotte, alors c'est quoi? Ah bah c'est un suscassis. Bravo, bonne réponse. Mais c'est quoi un suscassis? Ah, c'est une boisson, la Suze. La Suze. Ah, Suze. Et ça se prononce suscassis, donc fond de culotte. Ah, ça ne suce qu'assis. Surtout aujourd'hui avec des bar lounge, si tu parles comme ça, les mecs ils vont se demander de quoi tu parles. Ah, tu me mets. C'est où les lisses broqueuses? Et en attendant, je reviens, tu me mets une Suze. Et alors, si je demande un sens unique, c'est quoi, Monsieur Perroni? C'est du rouge avec... C'est un verre de rouge. Un verre de rouge. Un verre de rouge, c'est un sens unique. Ah, c'est quand même sympa de trouver un vrai alcoolo. Mais c'est un verre de rouge avec une ligne de coke Non, ou non, pas? non, non. Parce qu'il y a quand même une ligne blanche. Merci. Et quand vous écorchez le renard, qu'est-ce que vous faites? Ah bah c'est qu'on va dégueuler. Bravo. Oui, on tire le renard. On dit une queue de renard. Ouais, alors là, moi,
J'ai tout l'argot des bistrots, alors vraiment. Oh, on adore. Attendez, je crois que j'en connais pas Je trouve que c'est incroyable parce que Péroni connaît tout, quoi. Bah oui. Et quand vous trouillotez du corridor. C'est quand tu pues de la gueule. Bonne réponse de Bernard Mabille. Bernard a fréquenté aussi. En même temps, c'est très imagé. Hein, Et quand vous bectez à la table qui recule. Ah bah c'est quand on vomit ou... Non, quand ça tourne, la tête quand qui on tourne. jeûne, quand on jeûne. C'est quand on n'a pas mangé. On becte à la table qui recule, vous voyez. Ah, c'est bien ça. C'est quand on boit à jeun. Ah oui. C'est ça. Et vous êtes vacciné au salpêtre alors? Ah, je la connais pas celle-là. Ça veut dire avoir soif. Et tout ce beau langage va disparaître à cause de ces alcooliques anonymes. Une question pour Hélène Carpi qui habite Champtos-sur-Loire, c'est dans le Maine-et-Loire. Et la question concerne un Américain qui s'appelait Harry Williams. Oh là là, vous parlez bien anglais. Harry Williams. Harry Oui, Williams. c'est le numéro 22 sur la carte. Harry Nature. Harry E. Williams, en 1935, a inventé quelque chose pour empêcher les joueurs de tricher. Mais quoi donc? Les joueurs de quoi déjà? Ah bah c'est toute la question. Eh ben la vidéo. La vidéo, non. En 1935. Voilà. Est-ce que c'est miroirs. Il a mis des miroirs. Est-ce que c'est un sport? Un miroir, non. Alors un sport, certains pourraient considérer ça comme un sport. La pétanque. Les échecs. Non, parce qu'il y a eu des compétitions, mais on peut pas considérer que C'est soit le poker. poker. C'est quelque chose qui est un peu, hélas, en perdition aujourd'hui. Le curling. Le curling, non, mais, Oui, vous, hélas, oui. mais vous y avez tous joué à l'époque. Et attention, je vous demande pas le jeu. Je vous demande ce que ce monsieur a inventé pour empêcher les joueurs de tricher. Oui, mais trouver le Parce jeu qu'il peut est nous facile aider de quand même. tricher. Bien sûr. C'est pas le le jeu Jokari. d'échecs. Les Esley. Les échecs, non, les osselets. Bill non. Bokeh. Le Bill Bokeh, Alors, non. c'est un T'as jeu auquel beaucoup on joue joué quand... au- Le Bill Clinton. C'est un jeu auquel on joue quand on est enfant. On joue comment au Bill Clinton, monsieur? Demande à Monica. On essaye de mettre en Alors fait. je peux vous en fait, expliquer. Elle a fait. On avoir attache, une belle on attache robe. un cigare à un fil. On essaye de rentrer dans le. Dans la stagiaire. Quelle horreur. Bon, pardon, mais est-ce que c'est un C'est jeu... de l'harmonica. Est-ce que c'est un jeu auquel on joue enfant? Enfants, plutôt adolescents et adultes. Le cerf-volant. Oui, il y en a beaucoup ici, mais c'est pas ça. C'est rigolo, vous trouvez, vous? Ah, c'est rigolo. La Moi, bataille, la moi, bataille. la première fois que j'ai joué à ça, j'étais tellement fier, si vous saviez. Non mais attends. Il était fier quand il a joué. C'est pas le billard. Il était Le fier quand billard, il y a non, joué. mais on se rapproche. Le Le flipper. Le flipper, oui. Ok, alors, c'est qu'on n'a pas le droit de très faire... bonne. On n'a pas le droit de trop secouer, sinon ça fait tilt. Ah le tilt. Le tilt, Ah, il a inventé le tilt. Bonne réponse de Gad Elmaleh et Christophe Beaugrand. Le tilt. Et oui, au début au flipper, il n'y avait pas de tilt. Et évidemment, les mecs qui jouaient au Il flipper, secouait, bah oui. ils secouaient le flipper. Ou alors t'essayes de le lever un peu. Pour que les boules réussissent à rentrer dans, enfin, Dans vous les voyez, trous, oui. dans les trous. Bah, oui. c'est comme le Monica Lewinsky. Hein. Et le gars a eu l'idée du tilt. oui. Et est-ce qu'on est- Nous, on aurait bien aimé que le tilt existe, hein, parfois, avec certains mecs. Pourquoi vous t'attendez à côté? Tu te compares à un flipper, je Non, pense, mais c'est ça. parfois, il y a des hommes, excuse-moi, quand t'es jeune, tu fais l'amour avec des hommes qui n'ont pas toujours beaucoup d'expérience et qui te secouent comme un prunier, t'aimerais bien que... Mais non, mais on te secoue. L'électricité, Non. c'est bien. Obsédé. Elle se prend pour un flipper. Ah non, elle se prend pour un Et tu sais prunier. comment on appelle le flipper à Lyon? La babasse. Le tilt, en tout cas, voilà l'invention de Monsieur Harry Williams. Et c'est vrai que quand on est jeune homme, on est super fier le premier jour où on rentre dans un bistrot et qu'on J'ai eu peur de la fin de la et qu'on joue au flipper. Non, c'est vrai, c'est un truc de grand. Il y a un je petit suis côté, vous d'accord. voyez, ouais, la première fois que je me souviens, c'était au Molière. C'était le nom Vous du. présentiez les Molières. Non, c'était le nom du bistrot au Havre. Non, mais vous avez raison. Quand on est gamin, on arrive à peine à la hauteur du Mais oui, flipper c'est et ça, on c'est rêve. vrai. Et quand on Même sera quand t'es grand, t'arrives à peine. Ah oui, c'est vrai. Jean Benguigui joue au baby-foot, mais sur le terrain. Moi, je me souviens quand on était gamin, il y a un gars qui venait à chaque fois que le mec venait réparer le flipper, on se mettait autour parce qu'il offrait des parties gratuites. Ah, génial. Et avec, il appuyait sur un bouton, il faisait cling, 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 tu vois, avec son doigt. Et T'avais pas besoin de mettre les pièces. il y a que lui qui savait où était ce truc. C'était le point G de notre enfance. C'était. Faut le présenter à Caroline, votre copain. Je suis sûr que Gad Elmaleh, il a un flipper chez lui, non? Non, mais récemment, j'ai vu chez quelqu'un un flipper et un Space Invader. Oh, génial. Le vieux, le piou,
La borne d'arcade. La borne d'arcade, voilà. Mais j'aimerais bien avoir un flipper. Et un jukebox, c'est le truc, vous voyez. Et un jukebox et une femme aussi. Que des jeux qui font perdre beaucoup d'argent. Non, et après... Julie, vous semblez pas connaître le flipper. Mais si. Ah oui, ah oui. Bah, j'ai l'âge de connaître le flipper quand même. Elle a l'âge de l'avoir inventé. Arrêtez, vous avez le même Mais âge. non, c'était en 1935. C'est dans les années. Alors, c'est intéressant votre question, en tout cas pas votre question, mais votre réflexion, Mme Diamant, parce que le flipper, c'est à Chicago qu'il a été mis au point. Ils sont bons, ces Chicago. Dans les années 30, par des. Comment vous avez dit? C'est Chicagolais. C'est Chicago, là. Ça, c'est les mecs du Congo qui habitent à Chicago. Attends, mais tout Le pire, c'est les femmes, les Chicagoles. Chicagoles. Mais comment on dit les Chicago? Elles sont pas propres. Non, mais on dit pas pour. Ce sont des mécaniciens et des électriciens au chômage depuis la crise de 1929. Il y a eu la crise de 29. Ouais. Donc beaucoup d'ouvriers au chômage. Et c'est là qu'a commencé à être inventé le flipper, qui est une sorte de mélange du billard japonais, du jeu de Le billard est japonais. Ouais, Inacho, oui. Inacho. Et le flipper a été interdit dans plusieurs grandes villes américaines. Ah bon? À Atlanta en 1939, à New York en 1940. Parce que c'est des jeux de hasard et d'argent. Et, et les gains ont été ensuite remplacés par des parties gratuites. Car au départ, c'était des jeux d'argent. Voilà tout. Vous voulez dire que... Ah oui, ça, on n'a pas connu. Comme le casino. Exactement. Ça n'a jamais fait sortir des petites pièces. Oh, le casino, qu'est-ce que c'est bon quand la machine... Calme-toi, ça va bien se passer. Non, mais tu t'imagines s'ils faisaient ça au casino, ce serait tellement débile. Tu gagnes à la roulette, t'as le droit de rejouer. Si je vous dis que Georges Poujouli, Pierre Larquet, Michel Roux, Jacques Grélot, Sylvie Pelayo ont été les premiers à mêler leur voix en 1954, leur voix pour enregistrer quoi? Un film. Un film, Un non. truc de Noël. Une chanson? Un truc de Noël? Un conte, non. Le Petit Prince. Le Petit Prince, bonne réponse de Bernard Mabille. Et le récitant, c'était Gérard Philippe. On a tous eu ça. Le premier récitant du Petit Prince à l'époque, c'était Gérard Philippe, alors que c'est Georges Poujouli. Qui jouait dans Jeux interdits. Oui. Exactement, qui faisait le Petit Prince. Pierre Larquet dans le rôle de l'allumeur de réverbère. Michel Roux, qui était la voix de Tony Curtis d'ailleurs dans Amicalement Vôtre, qui jouait le serpent dans le Petit Prince, version discographique. Hein, c'était juste un disque à l'époque. Ménestrel. Jacques Grélot dans le rôle du renard et Sylvie Pelayo dans le rôle de la rose. Si je vous en parle, c'est parce qu'on célèbre les 70 ans de la sortie du Petit Prince chez Gallimard. Car, attention, le Petit Prince est sorti 2 ans avant aux États-Unis, à New York, chez un éditeur américain. Mais chez un éditeur français, c'était il y a pile 70 ans. Et on a une exposition actuellement à Versailles qui s'appelle Le Petit Prince à Versailles. Allez-y, c'est jusqu'au 28 février. Vous pouvez y voir le carnet de vol de Saint-Ex, le bronze réalisé par sa femme Consuelo, un bronze du Petit Prince. Et vous avez même la fameuse gourmette qui a été retrouvée en mer, près de Marseille en 1998. Seul vestige de l'avion disparu en juillet 44. Une expo Petit Prince à Versailles jusqu'au 28 février. Je suis sûr que ça va être un tabac, cette exposition, parce que le Petit Prince, ça a marqué énormément tout le monde. Vous voyez, la preuve, vous vous souvenez même du disque que vous avez eu en France. Ça va toujours Ah pas. oui, c'est vrai. Oh là là, ça tombe des mains. Dessine-moi un mouton. Et alors, il n'est pas content, on va voir si vous en souvenez, il n'est pas content de la façon dont il dessine le mouton, le Petit Prince. Alors, qu'est-ce qu'il finit par lui dessiner, l'aviateur? Non! Nelson Montfort. Un casque. Ah mais non, voyez, alors vous en souvenez pas de Mais non, l'histoire. j'ai pas lu, ça m'est tombé des mains tout de suite. Vous l'avez lu, vous, le Petit Prince, j'en suis sûr. Mais bien sûr, c'est le monde entier connaît le Petit Prince. Ah, voyez. Bon alors, Moi j'ai lu quand j'étais petite. Eh ben réponds. Il est là, il est en panne. Oui, il y a le môme qui vient de faire un avion. Il est dans le désert, il répare son avion. Hein. C'est Saint-Ex. Ah bah il a fait un chameau. Non, pas du tout. Dans le désert. Le Petit Prince lui dit dessine-moi un mouton. Il dessine un mouton, mais il est jamais content du mouton que lui dessine. Il a dessiné un kebab. Non, et à un moment donné, il trouve la solution. Une étoile filante. Mais non, qu'est-ce qu'il lui dessine? Un autre animal. Non, il lui dessine le Petit Prince. Pas du tout. Un rond. Oh bah alors là, Un écoutez, renard. je sens que ça va être 300 €. Ah, ils oui. sont nuls, mais ils sont Il nuls. lui dessine un crayon et des feuilles, il dit toi-même. Pas du tout. Il dessine une grange et dit le mouton est dedans. Pas
Pas une grande. Une étable. Mais, une étable, oui. Pas une Une étable. boîte. Une boîte. Une boîte, une caisse. Ah. Il dessine une caisse et il dit le mouton est à l'intérieur. Bonne réponse de Laurent Baffy. Eh oui, c'est malin. Comme le Petit Prince n'est jamais content du mouton dessiné, il finit par dessiner une caisse et il lui dit il y a le mouton dedans, voyez, Bernard. Moi, je pourrais vendre le disque sur eBay parce que il n'a jamais servi. Ah oui? Moi, j'ai dit à Coff, dessine-moi une saucisse. Il m'a dessiné une braguette. Il m'a dit c'est dedans. En tout cas, je me suis rendu compte que vous ne lisiez pas et que vous n'aviez pas lu Le Petit Prince. J'ai lu, mais j'étais petite, je me souviens plus. Mais le passage qui m'a plus intriguée, c'est quand les serpents mangent l'éléphant. Ça, c'est le livre de la jungle. Sous quel autre nom connaît-on le camélopard? Un caméléon couché avec un léopard. Alors, pas loin. L'iguane. L'iguane, non. Le lézard. Non, le camélopard, du latin camélopardus. Et c'est plus, Le lézard du Galapagos. Non plus. On est plus vers le léopard que vers le caméléon. C'est un batracien. Alors, on est plus vers le léopard que vers le caméléon. Je suis obligé de vous répondre oui. C'est la panthère Tchouki. C'est quoi la panthère Tchouki? Un truc que je viens d'inventer. Tchouki, c'est la poupée. C'est la poupée, Qui peut marcher, là. C'est la Et poupée qui tous tue, les Tchouki. enfants voudront en avoir une. C'est quoi, une panthère Tchouki? Quand je vous entends, la roi des camelots que vous êtes, monsieur Bénichou, je suis sûr que vous votez pour Marcel Campion, vous apparaît. Ah, je vote pour Marcel Campion, car lui, au moins, il sait ce que veulent les Parisiens. Ils veulent beaucoup de propreté et quelques combines pour arriver un peu plus vite. Le métro, trop profond. L'autobus, trop au-dessus. Qu'est-ce qu'il faut prendre? La température. Le camélopard. donc. Alors peut-être est-ce que c'est une panthère justement caméléon Non, t'as dit pourrait non. être... Non. C'est pour la peine. Alors c'est la panthère albinos. La panthère blanche, non. Un léopard à tache ronde. Pardon. Un léopard à tache ronde. Un léopard. Ah ben, À tache ronde ou à tache ronde? À tache ronde, à tache ronde, comme un camé. Un camé. Elle envoie bien des camés ici. Est-ce un léopard qui prend la couleur de d'où il est, d'où ce qui est vert. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais Quand, avec quand un léopard est sur une fleur, par exemple, Souvent, ça arrive, ça. Oui. Le léopard qui se pose sur une fleur, c'est tous les matins, ça. Déjà, son exercice du matin, tu dis, tiens, je vais me poser sur une fleur aujourd'hui. Le François Léopard. Ça, je n'avais pas mes mots. Quand il prend la... Bon, bah, on y va, hein. Elle a pas son langage non plus. Il prend la couleur d'où qu'il est. C'est dur. Non, est-ce que c'est un animal? Alors là, vous confondez avec François de Rugy. Est-ce qu'il ne s'agirait pas tout simplement de la dernière girafe blanche? Bonne réponse, mademoiselle Dombal. Alors, c'est pas la blanche, hein. Non. Mais le caméléopard, c'est le vrai nom de la girafe, Mais tout oui. simplement. Qui a été tué par les braconniers, là. Alors, pas celle-là Non, pas spécifiquement, mais Bah, c'est il paraît vrai. qu'il n'y en a qu'une. Mais alors. c'est- Albinos, oui. Mais c'est vrai, il reste une girafe blanche, mais c'est vrai qu'il y a une maman qui a été abattue Avec son petit. avec son petit. Non, le petit, pourquoi le petit? Ben oui, c'était affreux. Oh là là, c'est trop terrible. C'était la dernière. Ah bah oui, ils ont attaché Ouais. un clou, le fameux clou de... Oh là, Ah non, Laurent, c'est pas drôle. là. Oh non, pas Claude Ah Girard. non, c'est la dernière. Attends, c'est l'extinction d'une race. On peut pas rigoler sur l'extinction d'une Non, race. rigole pas, je vous dis Non, même rigole que... pas. Mais je vous- C'est pas une race. En plus, c'est pas une race du tout. Ah, dis donc, C'est une- si on peut pas rigoler sur la mort des enfants, alors Elle aurait pas pu être aviatrice. Quand t'es aviateur et que t'es albinos, eh ben, tu peux pas, t'es impossible. Bah, vous avez souvent vu des girafes conduire des avions, vous? Non, mais Non, au mais- moins on sait qu'elle pouvait pas faire ça. c'est ça. Elle en avait pas envie, je crois. Depuis toujours, elle voulait être cuisinière, donc elle est. Le caméléopard, c'est ainsi qu'on appelait la girafe avant, en fait, tout simplement. C'est caméléopard, du latin camélopardus, contraction de camélus, chameau. Chameau. Ah oui. En raison du long cou, comme un chameau, Oui. vous voyez, le long Oui. cou du chameau, et de pardus, léopard, en Bonne raison, réponse d'Ariel Dombal. en raison des taches. Et c'est effectivement une bonne réponse de notre girafe à nous. Regardez, le long cou d'Ariel. Oui, et les taches roses. C'est vrai que vous êtes un peu notre girafe à nous, vous voyez? Vous trouvez? Oh oui. Bon, mais ça me plaît bien. hein. Vous C'est êtes un pas animal hurlé. adorable. Oh, Sauf que la girafe, eh ben, n'a pas de cri. Elle parle. C'est le seul animal qui n'a pas. Enfin, le seul Oui, c'est animal ça. Et qui qui pue de la n'a pas gueule. cri.
Quoi? Et qui pue de la gueule. Comment tu le sais? T'es monté là-haut, toi? Ben parce qu'elle me l'a fait tester. Elle coûte tellement long que ça fermente en dedans et que ça rejette des gaz toute la journée. À faire un bisou de girafe, moi j'embrasse pas Ariel. Là. Pourquoi vous avez poussé ce cri quand j'ai donné le nom de Florian Gazan à Isabelle Mergo? Non, c'est parce que il m'a aidé à ouvrir les yeux sur quelque chose. Et à devenir femme. Il était temps, hein, quand Comment même. ça, il vous a aidé à ouvrir les yeux? Dites, C'est expliquez-nous. compliqué. J'étais en train de lire un bouquin et dans ce bouquin, il y avait un test. Il fallait voir un mot parmi les images. Ouais. Et je ne voyais pas ce mot. Ce mot, c'était le mot lift. Et donc j'appelle quelqu'un d'intelligent, j'ai pas beaucoup. C'était un message ou pas, tu crois? Lifting. Et j'appelle Florian et je prends la photo, je lui dis est-ce que tu peux lire ce qu'on peut voir dans ce magma d'ombre, etc. Il me dit ah bah oui, tout de suite, lift. Et moi je ne le voyais pas. Il dit quoi, l'ophtalmo? Franchement, c'est des tests pour les daltoniens, ça. Mais oui, comment ça se fait que lui voit et pas vous? Et en tout cas, c'est lui que j'ai appelé directement parce que j'ai regardé dans mon agenda quelle était la personne la plus intelligente. La plus Par exemple, vous m'appelez pas moi? Parce que vous, donc C'est la c'est plus pas un manque intelligente de que des- QI, mais c'est un manque de temps. Je me suis dit, je vais pas le faire avec ça. Il va me dire, bah, qu'est-ce que Oui, tu Florian, il est tellement désespéré qu'il peut te répondre à n'importe quelle heure, c'est ça. Le mec, il faut rien, Gazan. Il branle rien, c'est un clochard, il a que ça à faire. C'est un compliment, Claude. Vous auriez pu appeler Jean-Marie Bigard. Oui. Mais j'ai pas son téléphone perso. De toute façon, dans l'image, il aurait trouvé quoi qu'il en soit. Ah bah oui, tiens. On n'a pas une petite histoire pour démarrer, Jean-Marie? Ah bah si, c'est le papy et la mamie. Ils sont devant leur maison, comme ça, sur un banc, fin d'après-midi. Et la mamie, elle dit, tu vois, Pépé, il y a 20 ans d'ici, tu m'as fait l'amour au bout du champ, là. J'étais adossé à la clôture, t'es arrivé derrière moi, tu m'as pris à la cosaque. J'avais adoré ça. J'aimerais bien que tu me le refasses. Et lui, il dit, bah ouais, mais enfin bon, maintenant, eh ben, elle dit, oui, pourquoi pas, maintenant. Il dit, bon, allons-y, vont au bout du champ, elle attrape la barrière, comme il y a 20 ans, lui soulève la jupe, il l'attrape par les hanches, mon Dieu, et tout d'un coup, tac, 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 mais Kalachnikov, tu vois, il n'a jamais été aussi rapide que ça. Il y a un coup sur deux qui part dans le trou de balle, il s'en fout, tu vois. Ah ben, elle, de toute façon, la vieille, elle sent plus trop grand-chose, hein. Ça y fait à peu près pareil, tu vois, et d'un coup, il y a le plaisir qui monte, elle a un orgasme énorme. Elle lâche la barrière, elle se retourne, elle dit, tu vois, Pépé, il y a 20 ans, quand t'avais encore toute ta force, hein, jamais tu m'as fait l'amour comme ça. Et le Pépé, il dit, oui, mais il y a 20 ans, la clôture n'était pas électrifiée. Écoutez, ce qui est bien avec Jean-Marie, c'est que même si dès la première phrase on se dit on connaît l'histoire, même si on connaît la chute, même si on a déjà entendu 18 fois dans sa vie, eh ben il nous fait rire. Il y a toujours du bonus. Il y a le petit détail, le trou de balle, par contre, c'est nouveau. Il y a du bonus avec Jean-Marie, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Vous voulez une blague à 2 balles? Allez-y. Pan. Voilà. Une citation, si vous voulez bien, pour Romain Lamy. Il faut bien démarrer cette émission. Première citation, Monsieur Lamy habite Noron-la-Baie, dans le Calvados, et il espère 300 €, qui a dit « Si lorsqu'ils prennent la parole, les idiots brusquement disaient le contraire de ce qu'ils allaient dire, ils continueraient d'être des idiots et ne diraient pourtant que des choses sensées. » Sacha Guitry. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Encore une petite blague, Jean-Marie Bigard? Ah bah, si vous voulez, hein, j'en ai autant que vous voulez. C'est pour son anniversaire, la femme, elle bande les yeux à son mari, elle dit, je t'emmène. Tu sais pas où. Bon, il monte dans la voiture et retire le bandeau. Je sais pas pourquoi ça me fait rire déjà. Il retire le bandeau et il se retrouve devant une boîte de striptease. Tu vois? Elle dit, voilà, c'est pour ton anniversaire, chérie. Il s'approche de la boîte et le mec à la porte, il fait, salut Roger! Ça va? Et là, il dit, comment ça, salut Roger? Il dit, non, c'est parce qu'il est, on est au même club de golf. C'est pour ça qu'il me salue, quoi. Bon, ils descendent l'escalier,
Il arrive au bar. En bas, le mec, il dit « Ah, Roger, un whisky sans glace ?» Et elle dit « Ok. » Et lui, lui, il travaille au bar du golf avec le... Il rame comme une baleine. D'un coup, il y a une fille qui arrive, les seins nus, se frotte sur son dos comme ça. Elle dit « Roger, une petite gâterie comme hier ?» Là, la femme, elle remonte. Tu vois, elle a un urticaire géant. Elle remonte en courant l'escalier. Lui, il court derrière. Derrière, elle s'engouffre dans un taxi. Il arrive à monter. Quand même, lui aussi. Dans le taxi, elle lui dit « T'es un dégueulasse. T'es un gros porc. Je te déteste. » Et là, le chauffeur du taxi, il dit « Dis donc, Roger, t'es tombé sur une gueularde ce soir. » Première question pour Monsieur Fessard de Bonny-sur-Loire. Dans le chat, la belette et le petit lapin. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup, le renard chanter. Dans le chat, la belette et le petit lapin. Jean de La Fontaine appelle le chat de deux façons différentes. Ramina Grobis. Oui, mais pas seulement, justement. Oui. Deux façons différentes. Et le mien est tellement gros que je l'appelle Ramina Grobide. Alors, Ramina Grobis n'est utilisé qu'une fois dans la fable, alors qu'il y a un autre nom utilisé deux fois. Mistigris. Mistigris, non. Il y a eu une version porno qui s'appelait La chatte, la belote et la petite lapine. Ne croyez pas vous en tirer si facilement. La levrette et la tortue aussi, très bien. Du palais d'un jeune lapin, dame Belette, un beau matin s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates un jour, qu'il était allé faire l'aurore à sa cour, parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeannot Lapin, le lapin s'appelle Jeannot, Jeannot Lapin retourne au souterrain séjour. La Belette avait mis le nez à la fenêtre. Ô dieux hospitaliers, que vois-je ici paraître, dit l'animal chassé du paternel logis. Oh là, madame la Belette, que l'on déloge sans trompette, où vais-je avertir tous les rats du pays? La dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait l'octroi. Pas mal, hein, quand même. Ah ouais, incroyable. Il est doué, ce C'est surtout l'interprétation qui est bluffante. Merci, monsieur Gueluc. Le texte est moyen, mais... À Jean-Fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à moi, plutôt qu'à lui. Jean Lapin a l'égal la coutume et l'usage. Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui de père en fils l'ont de Pierre à Simon, puis à moi, Jean, transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage ? Or bien, sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Ramina Grobis. Alors là, c'est vrai, ça c'est le premier, la première fois que le chat est appelé, et il s'appelle Ramina Grobis. C'était un chat vivant, comme un dévotermite, un chat faisant la chatemite, un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras, arbitre expert sur tous les cas. Jean Lapin, pour juge, l'agrée. Les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Et c'est là qu'arrive le vrai nom du chat par deux fois. Ah oui. Nougaro Et la fin, c'est croquin l'un et l'autre, non? Exactement, exactement. Dans une chanson que Nougaro disait Ramina Grosse, mais c'est pas ça. C'est vrai. Il dit Ramina Grosse, qu'est-ce que vous dites? Je vous l'assure, c'est dans une chanson de Nougaro. Pas mieux, pas mieux. Voilà, Non. 7 lettres. Ce n'est pas un adjectif qui fait en même temps comme fourré, justement. Non. D'ailleurs, c'est devenu effectivement un mot qu'on utilise aussi pour désigner un juge, vous voyez. Un greffier. Un greffier, non, mais c'est pas bête. C'est vrai que on appelle effectivement et le chat et les juges des greffiers. Oui. Vous voulez pas nous dire le vers qui suit? En vous, le spécialiste du chat qui ne connaissait rien. Qu'est-ce qui lui prend à manœuvre? Il est déchaîné. Oui. C'est vrai qu'il exploite les chats, il connaît même pas leur nom. C'est vrai que Philippe, là, vous êtes... Oui. Les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Hein. Le chat doit trancher, évidemment, à qui va être l'habitation. Le chat, la belette et le petit lapin. Le chat doit trancher entre la belette et le petit lapin. Et effectivement, il leur dit « Approchez, je suis sourd, les ans sont la cause. » L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'à portée il vit les contestants, le bon apôtre, jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi. Donc belle morale. C'est 3 syllabes.
1, 2, 3, 4 syllabes. 4 syllabes. 4 syllabes, mais de toute façon, il vous reste 10 secondes, je crois que c'est foutu. Ouais, hein. ouais, c'est mal barré. Ouais. Ah, oui, mais- Gros minet. Un gros minet, oui. Sylvestre le chat. Ah, c'est bien un titi parisien, tiens. Petit. C'était Grippe Minot. Oh là là, oui, Grippe Minot. Rapportons-nous, dit-elle à Ramina Grobis, et un peu plus loin, effectivement, devant Sa Majesté fourrée. Grippe Minot leur dit, mes enfants, approchez. Mais un peu plus loin encore, Grippe Minot, le bon apôtre. C'est bizarre qu'on retienne plus Ramina Grobis que Grippe Minot, et pourtant les deux sont dans la fable. C'est 300 € pour monsieur Michel Fessard, qui habite Bonny-sur-Loire. Oh bah tiens, une question de tennis. Comment on appelle un 6-0 dans le jargon du tennis? Un 6-0. Oui, quand... Un 7 blanc. Alors, pas un 7 blanc. Un 6 blanc. Non, un jeu blanc. Un seul mot. Un nul. Balle de break. Un ice. C'est une question pour Jo Ledin, une auditrice. Ah, je la connais. Ah oui, Mme Ledin, Oui. elle nous écrit régulièrement. Ah oui, gentil. Et elle vous demande, Mme Ledin, comment on appelle ça? Un 6-0 en tennis. Eh ben, pas bon du tout. Un break. Un break, non. Fanny, ça c'est à la pétanque, C'est à la monsieur. pétanque, oui. Si vous jouez au tennis avec des boules de pétanque, ça va vous faire mal. Un Tsonga. Et d'ailleurs, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, on appelle ça un double. Ricard. Non. Un double. C'est un mot anglais, évidemment. Ah, c'est un mot, oui, un mot international. Hein, Est-ce d'ailleurs. qu'on en a fait un apéritif? Ah, un apéritif, non, Mais une boisson? mais c'est vrai que si vous voulez. Un cocktail. Ah, un bretzel. Un bretzel, on n'est pas loin. Ah, cacahuète. Un break. Olive. Un brutz. Un bretz. Un cracker. Non, Un pas- blitz. Non, non. Un croissant au beurre. Un belin. Une chocolatine. Mais non, pas un bretzel. C'est par rapport à la forme que ça a quand on écrit 6-0. Ah, par rapport au 0 de 6-0, oui. Un Une olive. Une olive. Un egg. Non, mais c'est tout près Ah avec oui, un bagel. un bagel. Bonne réponse de Caroline Diamant. Excellent. Effectivement, on appelle ça un bagel ou un double bagel si c'est 6-0, 6-0. C'est ce qui a failli arriver hier. Mais finalement, il s'est Mais bien un rattrapé bagel, il y a un au grec Tsitsipas contre Carlos Alcaraz. C'est bien ça son nom, oui. Qui est Il est bon, lui, hein. Il était beau, le l'espagnol match. incroyable. Vous avez regardé? Ah oui, c'était un. Il va gagner. Pourtant, je suis hein. pas fan, mais là, j'étais pris dans Vous avez l'ambiance. regardé, vous mentez, vous. Mais enfin, pourquoi pas? c'était- Par hasard, j'étais à la maison, je venais de finir mon ménage. C'était sur Amazon Prime. Vous J'ai êtes allé fait- sur Amazon Prime voir le match. Ben, bien sûr, monsieur, que je l'ai Oh dit, là la- là, ça sent l'arnaque. Mais enfin, j'ai fait une machine, je venais de passer la loc. Il y avait la télé en fond, c'était Amazon Prime. Et j'ai regardé et j'ai trouvé, j'étais passionné Et, par le truc. c'est quoi le score? Alors, c'est quoi le score? Allons-y, qu'on rigole. Je sais pas, moi. C'est 5 bagels. Mais un Non, bagel, justement, c'est il y a- un trou au milieu. Justement, il n'y a pas eu de bagel parce que c'est quelque chose comme 6-1, 6-2. C'est ça, 6-1, 6-2, Et- 6-3. et à la fin, heureusement, le grec s'est un peu rattrapé. Et ça a été très serré. Ça s'est terminé en tie-break entre les deux J'ai retenu que c'était très serré. tennismen. C'est quoi le tie-break? Ah bah, le tie-break, c'est quand à la fin d'un jeu, on en est à 6-6. Et le public Il faut criait, dépasser criait, le criait, score. criait. Il faut décider entre les deux tennismen. Donc ça se joue au point, à 2 points Ça se d'écart. joue à 2 points d'écart. Oh Bravo, là là. Caroline. J'ai une autre question sur le tennis, parce que justement, en regardant Roland-Garros hier soir, j'ai vu sur le cours Philippe Chatrier, hein, et c'est évidemment le cours central de Roland-Garros, j'ai vu affiché, là, dans la partie supérieure de la tribune... BNP. Alors, BNP, ça, on a déjà fait la question, c'est, vous le savez, les 50 ans du parrainage entre BNP et Roland-Garros. Non, là, c'est une phrase qu'on attribue d'ailleurs à Roland-Garros lui-même, l'aviateur. Hein, on rappelle que Roland-Garros n'était pas tennisman, mais aviateur. Et la phrase qu'on peut lire si vous regardez les Ah matchs. oui, je l'avais sous les yeux l'autre Vous la jour. voyez régulièrement, mais je vais vous la donner. Alors ne vous inquiétez pas, Ah bon. monsieur Ferrand. Cette phrase en anglais, c'est Victory belongs to the most tenacious, ce qui veut dire la victoire appartient aux plus opiniâtres. Oui. Mais où Roland Garros avait-il fait écrire cette phrase? Bah, sur son avion. Sur son avion. Oui, Sur mais son précisément. Sur son l'aile aile. de Sur sa l'avion. queue, Non. sur la queue de l'avion. Sur l'empennage. Sur le manche à balai. Sur l'hélice. Sur l'hélice, les hélices de son avion. Bonne réponse encore de Caroline Diamant.
Roland Garros, c'est celui qui a inventé le fait de pouvoir Tirer à travers les entre les hélices, c'est ça. vous voyez. À travers les pales. Et voilà pourquoi il a fait, j'imagine, inscrire ça sur ses hélices. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a Avant, Ah il oui, fallait parce que tirer. si c'était pour trouer l'hélice, ça servait à rien. Il a été abattu dès le premier vol. hein. Je ne comprends Oui, pas. il est moi. mort en avion, mais pas, Parce que pas au premier vol, le pauvre Roland Garros. Voyons, Il Bernard. avait traversé la Méditerranée. Quand même, vous voyez. Bah oui. Vous l'avez traversé, vous, la Méditerranée, Oui, Bernard oui, oui. Ah oui. En ferry. Ah oui. Oui, parce qu'en canot, il aurait coulé. Qu'est-ce qu'ils sont? C'est pas vrai. Vous avez déjà choisi votre maillot Oh là pour cet là. été, Bernard. Ah oui. Ah oui, il y a Princesse Tam J'ai Tam. une corde à nœud et la nappe de la cuisine. Non, mais vous allez, sérieusement, vous allez à la plage ou pas, Bernard? Je vais à la plage lire. Ah, c'est vrai? Mais je Ah, ne tu me viens à la baigne pas. Ah, donc vous mettez sur le sable, vous étendez Non, j'ai votre... une petite chaise Une petite chaise. Elle a un chapeau parasol. que je Un chapeau change tous les parasol. 3 jours parce qu'elle s'affaisse. Un pliant, vous avez un Ouais, j'ai pliant. un pliant. Il y a un pliant. Ah, j'aimerais vous voir sur votre pliant, moi les, aussi. Vous venez, les pieds dans le sable. Il en a- sur la plage d'Erquy, vous venez. Et est-ce que vous avez le truc, parce que ça m'amuse beaucoup sur les plages, Bernard, est-ce que vous avez fait comme une sorte de peignoir, Le mais bob. qui n'est pas un peignoir, où on passe la tête pour pouvoir se changer dessous? Ouais. Oui. Oh, oui. Oui, Pas je laisse ça, mais comme il m'est arrivé au nombril, j'étais à poil en dessous, je me suis pas rendu compte. Ah, tu m'étonnes qu'il est resté Et célibataire. Madame Mabie, elle est assise à côté de vous dans ces Ah non, cas-là? elle ne marche plus depuis longtemps. Le fauteuil roulant s'est enlisé depuis très très longtemps. Elle est bloquée dans les dunes derrière. Et tu vas te baigner, tu nages jusqu'à la bouée ou pas? Je sais pas nager. Mais des brassards ou une bouée, quelque chose, une Depuis que- ceinture bouée. non, j'ai failli me noyer. Depuis que j'ai goûté au bouche à bouche du pompier, je ne me baigne plus. Ah oui. C'est où ça? Alors là, c'était une ville où j'allais passer mes vacances au Gros du Roi. Je suis entouré de fous. Hein. On s'est éloigné du bagel, du tennis et de Roland Garros. Si quelqu'un vous souffle dans l'oreille le code 18, qu'essaye-t-il de vous dire? J'ai position du Kama Sutra. Non. Eh ben, c'est les pompiers le 18. Non. Donc ça veut Ouais, dire pour- suce-moi. Non. Ok, je sais ce que je te dirai la prochaine fois. Non, c'est un signe de reconnaissance discret. Ah, c'est les francs-macs? Non, les francs-maçons, non. C'est un gang. 18, un gang. Partouze, partouze. Non, partouze, Ça n'a non. rien à voir avec la Mara en Colombie. Non, non, Est-ce non. que ça a un rapport avec un groupe musical? Est-ce que Oh c'est- non, non. Ça marche en France ou à l'international? Ah, ça marche à Et l'international. Raélien. Ce n'est pas raélien. C'est C'est les plutôt négatif. scientologues? Scientologue, non. 18, 18. Négatif. C'est une secte? C'est négatif. Alors, ce n'est pas une secte, mais c'est quand même un groupe. Ancien alcoolique. Non, non. Les non. évangélistes. Un groupe anonyme? Les évangélistes, Les non. hémorroïdes anonymes. Non. C'est un groupe anonyme? Mais attendez, pourquoi on se dit ce numéro? C'est pour savoir qu'on appartient tous les deux. Si je vous dis 18, vous savez que vous et moi, on pense à peu près la même chose. Les Amish. Politiquement. Les anarchistes? Mais vous pouvez trouver, hein, 18, ça veut dire quelque chose. Ah, si on Ah, l'écrit. les 18, ils étaient 18 à l'origine. C'est un code. Non, non, non. Ça veut dire qu'on soutient Donald Trump. Non, Est-ce que ça a un rapport avec le signe de l'infini et le 1? 18, De c'est 1 leur... à l'infini. non. Est-ce que. Alors attendez, autre question. Ça fait longtemps que ça existe ce. Ah, ça fait un petit moment. Genre. Oui. C'est pas les apôtres qui n'ont pas pu rentrer au resto? Non. Est-ce que ça a un rapport peut-être avec un nombre de planètes Non. et ce sont les Non. martiens? 300 ans. Ça a 300 ans. Non, notez sur votre papier 1 Ah, et c'est 8. intéressant, ça. Et là, vous allez évidemment trouver le code. À quoi cela correspond? 9, 1 plus 8. Ça fait des lunettes quand on renverse? Non. Alors faut le regarder dans quel sens? Ah, c'est un apéritif. C'est-à-dire? Bah, je sais pas combien le. Ah, c'est un, Je crois 18. c'est un Le nom de code pour 421. une fête internet, un truc Non, comme ça. du ils vont- tout. Est-ce que c'est. Attendez, moi, C'est un code d'entrée à quel siècle ça a commencé, le 18? Ah, ça a commencé Au 17e? au siècle dernier, Ah, au Est-ce que ça 20e. au pourrait avoir- 20e. Est-ce que ça représente un idiogramme qui du coup a une signification Ah. quand on écrit 18? Non. Les personnes qui sont encore vivantes, qui sont nées au 19e siècle. Non. C'est lié aux royalistes. Non. Les Illuminati? Non. Est-ce qu'il faut voir quand on écrit ce chiffre? Mais oui, qu'on est- Est-ce que. Allez-y. Oui, faut pas l'écrire en chiffres égyptiens, faut l'écrire en chiffres romains. Du tout. Mais qu'on est con. Est-ce qu'il faut y voir que les chiffres ou alors autre chose? Par exemple, moi, je peux voir un petit bonhomme de neige. Ça fait un sablier un peu. comme Non, ça. c'est un code. Le 1 veut dire quelque chose et le 8 veut dire autre chose. La date de naissance, garçon. Est-ce que c'est les lettres de l'alphabet? La première est la de 8e. Oui. A. A, B, C, D, E, F, G, H, A, H, A. Ah! Ah, haute
Haute intelligence. Non, intelligence artificielle. Non. Hitler. Ah non. Et qu'est-ce que ça veut dire? Adolf Hitler. Adolf Hitler, ça veut dire. Ça veut dire Adolf Hitler, 18, première et 8e lettre de l'alphabet. Ça veut dire Adolf Hitler et on est dans ces cas-là entre nazis. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est dégueulasse. J'aurais pas pu trouver. Oh, moi, je fais souvent des soirées nazies, on se dit jamais ça. Ah bah tiens, une question musicale pour Monsieur Beaugrand et pour Annie Morte, Madame Morte, M-O-R-T-E-S. Alors je sais pas si on doit dire Morte ou Mortes. Elle habite Salanches en tout cas. Du coup, on fait quoi, une minute de silence? Du coup, elle est tentée de répondre à cette question. Question qui concerne la célèbre chanson caritative enregistrée dans les années 80, même. We are the world. Exactement. We are the children. Exact. Alors, il faut citer le nom de tous les participants? Non, tout de même pas. Mais il n'y avait pas tant de femmes que ça, justement, dans les 22 artistes qu'on voyait chanter. Alors, il y avait d'autres artistes, attention, dans les chœurs. Mais il y a quand même 22 artistes qui, dans la chanson, se succèdent. Vous avez Lionel Richie, Stevie Wonder, Michael Jackson, Paul Simon, Diana Ross, Michael Hugo Jackson. Alors, non, pas Hugo Frey, non, c'est que... Alors, je sais qu'il y avait que des Américains. Il y Là, avait Cyndi Lauper. Attendez, laissez-lui poser la question. si vous ne me laissez pas poser Alors, la posez question, la question. vous ne trouverez pas la réponse. Oui, il faut peut-être être plus rapide. Hein, alors, Elle a pas tort. Est-ce que vous pourriez poser la question, Laurent, s'il Si vous vous plaît? pouvez préparer le tambour, merci. Il est bientôt 18h. Posez la question, Laurent. Et mon dîner? Mais c'est pas toi qui prépare, t'as qu'à arriver et mettre les pieds sous la table. Avec son vin dégueulasse, là. alors, je vais vous citer toutes les chanteuses de We Are the... sauf une. Alors, très bien. effectivement, Tina Turner, j'ai déjà entendu son nom. Mais il y en a dit Cyndi Lauper. Diana aussi, Ross, voilà. j'ai déjà entendu son Annie nom. Cordy. Cyndi Lauper, Oui. parfait. Oui. Kim Carnes, Ah oui. aussi. ouais, J'aurais peut-être pas dû vous la Bette donner. Davis. Non, on l'aurait pas retrouvé. Et puis, il en manque une, laquelle? Eh ben, Barbara Streisand. Non, non, Est-ce qu'elle était noire? il n'y a pas Barbara Streisand. Est-ce qu'elle était noire? Eh ben, celle qui c'est manque honteux. Il y avait Whoopi Goldberg. Non plus. Non, Est-ce qu'elle non, était non. noire, s'il vous plaît, Laurent? Alors oui, elle est noire. Oui. Aretha Franklin. Aretha Eh ben, il y Franklin. avait non. Whitney Donna Houston. Donna Mais Summer. c'était une chanteuse ou une Ah actrice? oui, Whitney Houston. Whitney Non, il était Houston, pas. non. Shadé. Non plus, non, non, non. non. C'était une chanteuse ou une actrice? Une chanteuse, non, une chanteuse. Est-ce qu'elle est encore en vie? Grace Jones. Grace Jones, non. Est-ce qu'elle faisait partie d'un groupe? est encore en je vie? sais. Elle est toujours vivante. Est-ce qu'elle fait encore des Toujours pubs? debout Est-ce qu'elle chante encore aujourd'hui? Alors ça, je l'ignore. J'imagine qu'elle chante un peu moins. Elle a 82 ans Et aujourd'hui. est-ce qu'elle Oui. faisait partie d'un je groupe sais. ou elle chantait seule? Elle a vendu plus de 100 millions de disques. Chaka Khan. Quoi Chaka C'est Khan. vrai, c'est vrai. Non, c'est même pas qui c'était. Chaka Khan. Mais elle est pas noire, Chaka Khan. Oui, c'est ce qu'elle crie quand elle a fait. Qu'elle demande pour les Suisses, c'est ça? C'est une très grande chanteuse. Mais elle est pas Et les gens viennent l'essuyer, faites comme vous voulez. Hein. C'est une très grande chanteuse, Chaka Elle a Khan. été 6 fois lauréate d'un Grammy Award. Elle a classé 80 titres au Billboard Top 100. Ah ouais. Et elle a vendu celle-là. plus de 100 millions de disques dans le monde entier. Alors, pardon, son gros tube date de quelle année, le dernier? Oh bah les gros tubes datent, on va dire, des années 60-70. Elle hein. n'a pas Roberta participé Flack. au disco. Ah, Roberta Flack. Non. Il vous reste 30 secondes seulement pour retrouver son nom. Et là, peut-être, une main gagnera 100 € de plus. Bah, une main, quelqu'un au bout, j'imagine. Oui, Pas enfin, juste une main qui va gagner. Une main va se lever ah oui. pour tendre... La sébille. Oui, voilà. Bon, alors, Laurent, pardon, mais. Mais ses grands succès, c'est dans les Il années... n'y a pas une chanson dont vous pouvez nous parler? C'est dans les années 60. c'est Donnez-nous bon. un titre de chanson. Don't make me over. Don't make me over. Non, non, non. Gloria Lasso. Walk on by. Walk on by. C'est perdu, 300 Les €. initiales. Non, pardon. non, maintenant, Mais il non, faut... c'est pour le public. Il faut laisser le public jouer. Il y a une main qui Une s'est dame levée, au là. premier rang, un monsieur là-bas, une autre main là-bas. Alors, Tiens, monsieur, Titi. monsieur Titoff, allez-y. C'est parti, je La vais aller dame. directement à la dame au premier rang. Oui, la jeune Bonjour, fille qui est très Comme par jolie. hasard. mademoiselle. Il y a un vieux monsieur vilain derrière. Votre mais nom, bon. vous habitez où et quel est votre métier? Alors bonjour, je m'appelle Chantal, je suis enseignante. Bonjour Chantal. Vous voulez la réponse? Oui. Bah, je n'ai pas le prénom, mais le nom Warwick. Diane Warwick. Dionne Warwick. Bonne réponse. Bravo. Vous gagnez 100 €, madame. Dionne Warwick. Ah, tu m'aurais dit Heartbreaker, je l'avais. Je l'écoutais dans mes toilettes. Oh, non. Don't make me over, ça aurait dû. On en a des morceaux de Dionne Ouais, Warwick. il y a des tubes, ouais.
parle beaucoup dans la presse aujourd'hui du mage de Montboudif. De qui s'agit-il? Georges Pompidou. Georges Pompidou. Bonne réponse collective. Eh oui. Et pourquoi on parle beaucoup de Pompidou Parce aujourd'hui? que Macron lui a rendu un hommage. Non, c'est pas ça. C'est Aujourd'hui, parce c'est qu'il y les a 50 ans de son élection Non, mais- présidentielle. Et il a dit qu'il avait une tête de bon français. Voilà, Ça. et puis il avait très bien défendu Gabrielle Russier, qui malheureusement est morte. Ah oui, après, c'était Mourir et qui d'aimer, c'est avait la prof qui avait Mourir couché. d'aimer. La prof qui avait couché avec paroles de un- ma vie sont lisses. Annie Girardot, ouais. Je m'y accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, mourir d'aimer. Eh oui. Alors, C'est vrai. on peut voir effectivement. C'est vrai que Georges Pompidou, dans une conférence de presse, avait rendu hommage à cette professeur qui avait couché avec un de ses élèves. Et donc, évidemment, ça touche particulièrement Voilà. le président Macron, qui... Oui, évidemment. Non, mais c'est la même histoire. Eh ben oui. C'est la même histoire. C'est la même histoire. Et il avait cité Éluard. Paul Éluard. Exactement. Bah, vous savez tout, Voilà. mais pas Magnifique. forcément tout, puisque j'ai une deuxième question à propos de Pompidou, et ce sera pour Jeff Mohan, qui habite Brest, dans le Finistère. Je suis certain que vous connaissez la plupart des candidats qui étaient opposés à Georges Pompidou lors de la présidentielle, justement, lors de l'élection de Georges Pompidou en 1969. Hein, c'est donc bien, vous avez fait les calculs, il y a 50 ans. Quels étaient les autres candidats? Moi, je mets un billet sur le fait que vous allez tous me les donner, sauf un. Et Le c'est- Canuet. Et c'est évidemment... Non, alors ça tombe bien, celui-là, il y est pas. Mais... Et c'est Georges. Il y a Georges Marchais. Non, il n'y a pas Georges Marchais. Il y a Jacques Duclos. Mitterrand. Jacques Duclos. Jacques Delmas. Jacques Duclos. Attendez, pas tout le monde en même temps. Il n'y a pas Georges Marchais, mais c'est vrai que... Jacques Duclos. Jacques Duclos. Voilà, c'est vrai que le candidat du Parti communiste cette année-là a fait un score absolument incroyable. Il a fait 21,% des voix pour le Parti communiste. C'était énorme et il arrivait effectivement en 3e position. C'est Jacques Duclos. Il y avait Alain Krivine. Alain Krivine, bravo. Bravo. C'est le dernier, 1,06 des voix. Je me demande si c'est pas l'année où il y a eu Dumont, le premier Non, écolo. mais c'est peut-être pas mal de trouver celui qui était au 2e tour contre Georges Pompidou quand même. Eh bien, c'est un... Mitterrand. Mitterrand, non? Non, Non, pas Mitterrand. non, non, c'est non. pas Valéry Giscard d'Estaing. Ah non, Il y a eu Euh, Gaston Defer. Gaston Defer. Alors, Gaston Defer, 5% des voix, mais il n'était pas au 2e tour, mais ça en fait un de plus. Il vous en manque encore 1, 2 et 3. Mais surtout, il va vous manquer, j'en suis sûr, celui que vous n'aurez pas retenu. Mais j'imaginais quand C'est même... pas De Gaulle. Non, bah non. Ben non, il était mort. Mais attendez, si. Mais il n'était pas Attendez. mort. Non, il n'était pas mort d'ailleurs. Il est mort en Alain 70. Poher. Il n'était Pardon pas mort. Alain Poher. Alain Poher. Poher, C'est à lui que je bravo, penserais. c'est lui qui va au Bravo. 2e tour. Il était président du Sénat. Alain Poher est au 2e tour contre Georges Pompidou. Bravo. Il vous en manque 2, dont un très très connu. hein. Chaban. Non, pas Chaban. Qui est toujours mort. Qui est toujours vivant. Alors justement, non, il est mort. Renouvin. Il est mort il n'y a pas si longtemps. Il n'y avait pas le d'ailleurs. royaliste Renouvin. Aïe, 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 aïe. Non, Renouvin. Raymond Barre. Ah, Raymond Barre, non. Oh non, mais quelqu'un qu'on connaît bien, qui a été même Premier ministre par la suite. Il représentait le Parti Socialiste. Pierre Mauroy, Savary. Mais il n'a Non. fait que 3% des voix. Michel Rocard. Michel Rocard, bravo Valérie. Alors voilà. Vous avez donc à peu près tous les candidats. C'est Georges Pompidou qui gagne. Alors au 2e tour avec 58% des voix contre 41% à Poher. Mais au 1er tour, il fait 44. Poher fait 23. Jacques Duclos fait 21%. Gaston Defer 5%. Michel Rocard 3%. Et là, vous avez 2 candidats à un peu plus de 1%. Alain Krivine qui a été cité par Jean-Jacques Perroni. Mais il vous en manque un. Arlette Laguillet. Non. Non. Un monsieur qui représentait le Parti radical socialiste indépendant. Schwarzenberg. Non. Alors, attendez. Jean quelque chose, non, l'autre? Non. Non, non. Et Dernalier. Non. Qu'on connaît tous à peu près de nom. Ah, alors là, moi, je vais vous dire, Oh la pour moi, ce fut une découverte. Ah. Oh ok. bah alors, pour nous, ça sera la tempête. Il était peintre aussi, paraît-il. C'est lui de son vivant qui a réalisé son impressionnant tombeau qu'on trouve au Père-Lachaise. Revêtu son tombeau de nombreuses inscriptions détaillées. Monsieur Cheval. Non, 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 non. 1,27% des voix. Il avait un nom rigolo. Alors un nom un peu, ça sonne un peu comme une marque de poste- café. Non, de poste de télévision, vous voyez, mais Genre Grandin. Radiola. non, mais c'est pas une marque, Non, mais non, ça non. pourrait être une marque. Madison. Non, Thompson. non, Brandt. Pas le chanteur, l'autre. non, non, non. Non, non.
Non, mais de toute façon, c'est pas une marque de téléviseur. Hein. Ça ressemble, ce que je vous ai dit. Ça pourrait, vous voyez, c'est un nom bien français. Royer, non. Dupont? Non, mais Dupont, non, mais vous avez la première. Dubois? Non, vous avez la Martin? Ducastel. Ducatel. Louis Ducatel. Louis Ducatel. Alors ça, c'est formidable. Bravo, Jean-Jacques Perroni et Jean Benguigui. Bravo. Louis Ducatel. On va fêter les 200 ans de son homologation, puisque, effectivement, c'est en avril 1815 que son inventeur a réussi à la rendre officielle. Mais de quoi s'agit-il? C'est un objet de la vie quotidienne? Oh, de la vie quotidienne, on ne peut pas dire, non. Un gros objet? Un assez gros objet, oui. Cher? Cher, assez cher, je Attendez, pense. qu'est-ce que vous appelez gros objet? Peut-on le mettre dans une poche? Pas du tout. Ah, on peut pas le soulever? Le soulever, je pense que c'est possible, mais ça doit être assez lourd. Ça sert à se transporter. Pas du tout. C'est décoratif? Décoratif. Ah, je dois dire, c'est assez joli, mais évidemment, ça a une fonction. le but au départ n'est pas décoratif. Une guillotine, c'est vrai que c'est assez Une joli. guillotine, non. Ah, si je vous donnais le nom de son inventeur, peut-être que ça pourrait vous aider, mais en même temps, je voudrais pas faire perdre 300 € à Anne-Marie Bessosi. Donc c'est une invention. Alors oui, lui, il l'a inventé, amélioré il y a 200 ans. Ça porte le nom de Ah non, l'inventeur. pas du tout. Ah si, c'est-à-dire que l'objet est considéré, si vous voulez, officiel depuis 200 ans quand on ajoute à cet objet le nom de son nouvel inventeur derrière. Les toilettes? Oh, non. Un compteur? C'est pas un ascenseur, non, Roucombalusier. Pas du tout. Il y a le nom de l'inventeur dans la nouvelle mouture, il y a le nom de l'inventeur dedans. On peut En le fait, rajouter. cet objet a été inventé à Londres en 1810, mais c'est en France, au mois d'avril 1815, que son véritable inventeur français a soumis cet objet à l'approbation d'une académie qui l'a officialisé. Ça aide à faciliter la vie? C'est un instrument de musique ou pas? C'est un instrument de musique, Isabelle Mergo. Un xylophone? Un xylophone? Non. L'accordéon. Le gramophone. Non. Non, c'est lourd. C'est pas un accordéon? La corde? Ou on souffle dedans? On ne souffle pas dedans. C'est à corde? À corde, oui. Une harpe? Un piano? Une harpe. Bonne dû réponse trouver d'Isabelle Mergo. C'est pas ça qu'on aurait trouvé, hein, Karine? Bah si, j'ai fait 10 ans de harpe. Ah bah alors en La plus. honte. C'est pour vous que j'ai choisi cette question. Ah bah oui, Mais oui, c'est moi mais qui vous ai dites que répondu. c'est lourd, ça se Ah soulève oui, mais c'est bien les facilement, grosses une têtes, on harpe. apprend des choses. Moi, je croyais que la harpe, ça existait depuis la Renaissance ou bien avant. Les Ça Celtes? se soulève facilement, une oui. harpe. Et l'harpe celtique, Assurance Tourix, il avait quoi? Non, mais vous avez raison, ça existe bien avant, mais lui, il l'a amélioré il y a 200 ans. Sébastien Erard était un fabricant de piano au départ, et ensuite il s'est mis à fabriquer, enfin, pas tout à fait à fabriquer, à améliorer Mais oui. la harpe. C'est le bicentenaire de l'homologation de la harpe Erard. Vous qui en avez joué, vous auriez dû savoir quand Mais même. je savais pas. Je pensais que c'était beaucoup plus vieux que ça déjà. Combien de temps vous en avez joué de la harpe, Karine? Ben, j'étais 10 ans au conservatoire, j'ai fait 5 ans de harpe. Moi, dans mes chiottes, j'ai des harpiques. Et t'en joues? Oh, Isabelle, franchement. Non, on me pose pas de questions, donc j'essaye de me rendre intéressante à vos yeux. Vous ne connaissiez donc pas le nom de Sébastien Erard? Oh la honte, attends, je crois pas. Au secours, elle fait 10 ans de harpe, même pas, elle connaît Évrard. J'ai fait de la flûte aussi. Pas Évrard, Erard. Oui, oh, En plus, elle doit te marquer en l'erreur est gros. humaine. Vous avez travaillé sur quel genre de harpe? Ben, vous sans doute celle-là. Ah bah voyez. Mais je connaissais pas son Il y a nom. combien de cordes à une harpe? Oh là, tiens. Je crois qu'elle plus nous de raconte. 50. Ah, elle en a jamais fait. Je crois Près qu'elle nous raconte 50. des histoires. Elle n'a À peu jamais près. joué de harpe. hein. Si, si, mais non, si, jamais. si, plus de 50. Peut-être même qu'elle n'a jamais rencontré un agriculteur. Bah, jamais. C'est du fond vert. C'est du fond vert, Elle a ouais. incrusté. Elle a parié en studio. Si, si. Il lui colle des bottes et Je voilà. dirais entre 50 et 100. 50 et 100 cordes. Bon, ça, tu te mouilles pas, entre 50 et 100. Bah non, parce que je regarde le nombre de Oh, crèves. alors regarde comment elle fait, genre je joue de la harpe. Bah Je oui. me souviens, elle derrière parle l'épaule. comme ça assez lointain. Ah ouais, ouais, je dis à peu Il y en a près 70, 7. je dirais. Il y a 7 cordes. Mais non, tu- là. Mais pas du tout. Ça, c'est les poils qui vous restent. hein. Il s'agira pour vous de retrouver le nom de quelqu'un qui d'ailleurs fut académicien français. Là, quoi, Marc Lambron? Je trouve jamais quand c'est l'académie. Ah bah vous trouvez jamais de toute façon. Mais J'ai un caillou dans la tête. Là, non, là, il s'agit de retrouver quand même un académicien français qui fut un brillant homme politique dont on reparle beaucoup dans les journaux en ce moment. Aristide Briand? Non, il fut prêt. Alors laissez-moi poser la question au moins, monsieur, si vous voulez trouver la bonne réponse. Je préfère donner la mauvaise réponse avant. Oui, mais alors ça, effectivement, c'est pas Aristide Briand et vous non plus. Alors,
Il s'agit d'un président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères, mais surtout, il fut ministre de l'Instruction publique. C'est la raison pour laquelle on reparle beaucoup de lui en ce moment, puisqu'on parle beaucoup des professeurs, vous le savez. Il fut même ministre de l'Intérieur. Autant de postes importants. De qui s'agit-il? C'est pas Jean Zay. Jules Ferry. Perfit, non. Jules Ferry, non. Millerand, non. Jean Zay. Jean Zay, non. C'est à lui qu'on doit une célèbre phrase qui commence par « Il faut s'enrichir ». Mais il ne s'agit pas de fortune, évidemment. On parle de culture. Il a été président du Conseil sous Louis-Philippe Ier. Et il a été... Guizot. Bonne réponse d'Armel. François Guizot, grand ministre de l'Instruction publique, François Guizot, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur. Armel est très cultivé et on s'en aperçoit à chaque fois dans cette émission. J'ai d'ailleurs apprécié votre bien, Christine O'Krent. C'est bien, c'est très très bien trouvé. Lambron ne disait rien, donc il fallait bien que quelqu'un s'exclame. Ah bon, vous faites ma ventriloque, Christine. C'est bien. C'est aujourd'hui une journée mondiale importante, comme tous les 21 octobre. Oui, c'est la date qui a été choisie chaque année, choisie par les géodrillologues. Les géodrillologues, c'est eux qui sont concernés par cette journée mondiale. Journée mondiale de quoi? De l'eau. De l'eau, non. Ça concerne la Terre. C'est il y a 3 ans déjà que la société britannique des, je vais pas vous dire quoi puisque c'est exactement le terme de la journée mondiale, a décidé que chaque 21 octobre, ce serait une journée mondiale des... Des buveurs de thé. Des buveurs de thé, non. Donc c'est plutôt rigolo? Ah non, c'est pas rigolo, c'est très important. C'est scientifique. C'est plutôt scientifique. La preuve, c'est que des géodrillologues s'y intéressent. C'est écologique? Écologique, on peut considérer que ça l'est. Ça concerne l'espace? L'espace, non. Ils croient en quelque chose? Ils croient Ils croient en rien du tout. Ils étudient quelque chose. Les fleuves. Les trous noirs? Les trous noirs. Les vers de terre. Les vers de terre. Encore une bonne réponse d'Armel. Ah, je l'adore. Mais comment vous avez trouvé ça, Armel? Je vais vous faire un aveu, mais vous allez penser que je suis un peu évaporée. Oh Et non. parfois, j'ai des flashs. Alors, Mais même en conduisant? mais c'est pour ça que j'ai pas mon permis. Eh bien oui, les géodrillologues s'intéressent effectivement aux lombrics, aux vers de terre. 13 familles, 7000 espèces de vers de terre sur Terre. Qu'allez voir les C'est vers. en tout cas effectivement la journée mondiale des vers de terre aujourd'hui, 21 octobre. Si vous avez lu le journal La Croix, vous pourrez répondre à la question suivante. Pour Mylène Roland, qui habite Pluvigné dans le Morbihan. Il y a un portrait sur une page entière dans La Croix aujourd'hui de Florian Berco. Florian Berco est le plus jeune maire d'une ville de plus de 30 000 habitants en France. Laval. Oh, il est énervant lui alors. Bonne réponse de Johan Rioux. Ah oui, il y a une équipe de foot. Vous avez lu La Croix aussi? Oui, j'ai lu La Croix ce matin. Lui, c'est plutôt la bannière. Mais il bosse. Je me suis pas levé à 6 Il heures est pour comme rien. les vers de terre. On lui a coupé la queue, on lui a coupé la tête, il bouge encore. Franchement, cet après-midi, vous êtes arrivé d'une humeur exécrable, Pierre. Est-ce que Je savais qu'il y en a avec des pantacours. au premier rang. Quel besoin, sérieusement. Mais c'est l'été qui revient, Mais non, Pierre. pour une fois où il fait beau, il y a 3 beautés avec les jupes ici. Pourquoi est-ce que ce mec-là vient avec des pantacours? Tu me cherches ou quoi? Christine O'Krent. Mais je comprends pas pourquoi vous vous mettez dans ces états pareils. Parce que quand Mais je vois, laissez-le, quand je monsieur, vois ta Fabien, tronche comme il avec veut. tes lunettes en oiseau, là, ça me tue. Oh là là. Vous Bah, avez- aujourd'hui, c'est pas votre Pas journée. d'étrangers chez nous, pas d'étrangers. Non, écoutez, Pierre, soyez de bonne humeur. Et encore, elle est blanche. Et encore. Vos meilleurs amis sont là. Mes meilleurs amis sont là, mais moi, je ne suis pas leur meilleur ami. Votre journaliste préféré, Christine O'Krent est là. Votre ex-maîtresse, dont on attend toujours l'enfant d'ailleurs, Chantal Ouais, Latsou.
Votre fan numéro 1, Baptiste Le Caplin, qui dit encore qu'aujourd'hui, il a tout appris de vous. C'est vrai. Oui, c'est vrai, il a appris pas mal. Christophe de Chavannes, un copain avec qui vous avez partagé des gonzesses à New York. Alors, restons dans la légende, mais restons-y bien. Et Christina Cordula, que j'allais oublier, qui est celle peut-être que, voilà, il faut le dire, qui a le plus grand amour pour vous, mais que vous ne daignez pas regarder. Non. Je ne sais pas ce que vous avez contre Christina. Préfère les blondes. Oh, tu sais, moi, je m'en fous, moi. C'est fini pour moi, tout ça. Ah oui? À une époque, j'aimais les blondes, les brunes, les brunes, les blondes. Enfin, quand même. Les rousses. Maintenant, les chauves, à la rigueur. Non, mais quand même, votre mauvaise humeur vous a poussé à bien des excès. Allez cracher sur la tombe du général de Gaulle ce week-end. Franchement, Pierre. Tout ça parce qu'il vous a pris l'Algérie. C'est dégueulasse. On vous a vu sur la vidéo, hein, on vous a vu. Moi, j'ai pris la croix de Lorraine, moi. Non, c'est pas vous, rassurez-moi, Pierre, qui avait fait ça. On était une bande. Ah. Il y avait qui dans la bande, alors? Qui y avait dans la bande? Il y avait Jean-Marie, le père à Marine. Ah oui? La communiste. Ah oui, on va vous voir sur les Il y vidéos. avait Bastien Thierry, il y avait d'autres mecs. Il y avait... Non, mais quand même, c'est honteux ce qui s'est passé. Vous vous rendez compte, Pierre c'est Bénichou? honteux. Je tiens à signaler aussi que Christophe de Chavannes nous a offert aujourd'hui à chacun 6 œufs frais. Dis donc, elle pond votre poule. Je ne l'ai pas encore rencontrée. Alors, c'est pas une poule, c'est une Mais il y super en a poule. plusieurs. Regardez la grosseur de ces œufs. C'est quand même. incroyable, il nous a apporté des œufs C'est frais. incroyable. Chacun 6 œufs frais. Ouais. On ne sait pas encore ce qu'on va en faire. Christina, vous allez faire quoi avec? Moi, je vais suivre la recette de monsieur. Il faut bouillir l'eau, on met les œufs dedans, on attend 3 minutes. 4 minutes. Moi, ça je suffit prends 3 suffisamment. minutes. Parce que le temps de se dire, il y a 3 minutes. D'arriver vers le réchaud. D'enlever le truc. De prendre une cuillère. Ça Dire, fait ah non, 4. elle est trop petite. De prendre une autre cuillère. Bah oui, ça c'est fait la 4 minutes. 4e minute. Ça fait 4. C'est vrai ou pas? c'est vrai, c'est vrai. Alors, tu vois, En fait, Pierre est très en colère contre la médecine. Il est arrivé ce matin, il faut le dire. Non, mais c'est vrai, il est arrivé ce matin, mais en colère contre tous les médecins. Pourquoi vous croyez que ça va durer longtemps? Je suis pas le bon Dieu, ils te disent. Ah oui. T'es pas le bon Dieu, t'es quoi, là? Tu prends 180 par séance pour rester un quart d'heure. Non, mais ils sont tous là. Moi, je connais un super Ouais, d'accord, ostéopathe. tu connais l'ostéopathe. J'ai un problème de je cervical, déteste je les te dis même accents pas. étrangers, moi. On peut même vous conseiller un ostéopathe aux œufs. Non, mais sérieusement. Non, Les médecins font leur travail, ils sont là à votre disposition, ils essaient de vous soigner. Oui. Il faut- À il ma faut- disposition, est-ce que 14h45, le 28 juin, ça vous irait? Je veux demain, à 14h, parce que c'est une heure qui me convient à moi, et que vous déménagiez, parce que je ne vais pas porte de Choisy. Je voudrais que vous habitiez comme tout le monde, avenue Montaigne. Moi, il y a un truc sur j'ai jamais dit dans ma vie, on m'a souvent dit qu'est-ce que t'aurais aimé faire si t'avais loupé, si t'avais pas fait ce métier. J'aurais bien aimé être médecin de Pierre Bénichou. Ah oui. Ouais. Pour vivre un enfer une fois. Et je vous signale que vous insultez en plus l'époux de Christine O'Krent, qui quand même est médecin, je vous il rappelle. n'est pas resté docteur longtemps, je veux dire. Mais il a plus compris. plus longtemps que ceux que tu fréquentes et qui, à mon avis, en auront que tu assez, tues, assez que vite. tu tues. C'est vrai que ça passe vite, 3 minutes. Mais aujourd'hui, tu t'es réveillé avec les pieds gauches, hein, t'as tombé du lit, hein, oula. J'étais levé avec le pied gauche, et moi j'entends ça, je suis là, mais bien sûr, je me suis levé avec le pied gauche. Parle français, Je sens qu'on va recevoir des œufs dans la gueule. On dit pas, tu t'es levé. On dit pas, tu t'es levé avec les pieds gauches, Non, ça c'est pas du français. pied gauche, pas avec le pied Ah gauche. ouais, mince, ouais. On se lève pas avec un pied. Oui, on se lève d'un pied. c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est Avec tes vrai. lunettes, on dirait une mouche. Ça t'a échappé. C'est parti tout seul. Bon, enfin. Christina. Je préfère être une mouchane que avoir une migraine ophtalmologique, ma chérie. Très bien. On ne dit pas Je ne une supporte migraine pas la ophtalmologique, on dit une migraine ophtalmique. C'est pas faux. C'est pas faux. Oui, c'est vrai. C'est pas vrai, faux. c'est vrai. Je suis peut-être pas docteur. Non, mais lui donne. Mais ça, je le sais. Écoutez, Ils ont fait les petits trous pour les œufs à la mais faut pas lui donner raison. Là, c'est pour les œufs Est-ce que je d'autrui. peux placer une citation tout de Ça même intéresse personne. C'est pour Carole Magan, qui habite l'Arquet, qui espère 300 € en Indre-et-Loire, qui a dit « Je suis pour le retour du martinet, mais juste entre adultes consentants. » Jean-Yann. Jean-Yann, non mais pas loin.
Jacques Martin. Jacques Martin, c'est gagné. Heureusement, ça a été vite. Une question pour Isabelle Bézard, qui habite Groslay. Tiens. Non, ça va, Laurent. C'est dans le Val d'Oise, voilà ce que je voulais vous dire, Bernard. Oui, d'accord, j'ai bien compris. Comme quoi, c'est pas toujours à Neuilly. Puisqu'on a beaucoup parlé de Marseille cette semaine, évidemment, il est temps d'évoquer pour nous pas le football, mais la partie de cartes. Justement, quel était le jeu de cartes auquel jouaient César et ses amis dans La manille. La contrée. La contrée, non. La couette. La belote La belote couechée. Non. La manille. La manille, bonne réponse de Gérard Junior. Non. C'est la belote. C'est la bataille. Non, c'est la manie. Ben alors enfin, monsieur Titoff. Non, mais nous, on appelle ça la contrée. On devrait la faire, la partie de cartes. C'est ici. génial, c'est un jeu génial. Le cœur. Attendez, monsieur Junio, je vais vous proposer le rôle d'Escartefigue, d'ailleurs. Et puis monsieur Brun, voilà, ça sera Bernard, monsieur Brun. Il faut que je fasse l'accent. Ah bah oui, il faut faire l'accent de oui. Marseille. Isabelle. Non, pas monsieur Brun. Ah oui. Monsieur Brun, il est lyonnais. Monsieur Brun, il est pointu, il a l'accent pointu. Il est lyonnais. Il est lyonnais, monsieur Brun. Vous allez faire Panis, monsieur Titoff, Avec si vous voulez. plaisir. Et puis Stevie va faire Escartefigue. C'est faire écarteler, ouais. Puis vous, Isabelle et Rosy, vous faites le public. Non, on fait les grillons. Ah, faites les grillons, voilà. Au théâtre, cet après-midi, les grosses têtes jouent la partie de cartes. Vous éteignez vos portables. Eh ben quoi? C'est à toi. Ben, je le sais bien, mais j'hésite. Il joue bien, lui. Il joue bien. Tu ne vas pas hésiter jusqu'à demain. Non, je sais pas faire l'accent marseillais. C'est la Gerfeld qui a pris le rôle. C'est Marseille sous l'occupation. Allons, capitaine, nous vous attendons. C'est que la chose est importante. Ils ont 32 et nous combien? Nous allons en 34. C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. Attends, on est où, là? Mais c'est écrit particulièrement petit, hein. On vous a stabiloté vos Bah oui, rôles. mais il n'y a pas la réplique du dessus de Titoff. Alors, tu veux que ça... Ah, bah oui, bah il fallait tourner la page. Fallait tourner la page. Ah ouais, vous êtes marrant, vous. Il le tient bien. C'est la partie de cartes en Belgique. Hein. Alors, il fallait tourner la page. D'habitude, il tourne la page. Parce qu'il n'y avait plus de mots après, alors j'ai pas compris. C'est pour ça que je me demande si Panis coupe à cœur. Si tu avais surveillé le jeu, tu le saurais. Dis donc, vous gênez plus. Montrez-lui leur jeu, puisque vous y êtes. Je ne lui montre pas mon jeu, je lui ai donné aucun renseignement. Voilà. En tout cas, nous jouons à la muette. Il est défendu de parler. Et si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié. J'en ai vu souvent des cas, des championnats, j'en ai vu plus de 10. Je n'ai jamais vu une figure comme la tienne. Quel est le qui a écrit ça? Toi, tu es perdu, les injures de ton agonie ne peuvent plus toucher ton vainqueur. Tu es beau, tu ressembles à la statue de Victor Gelu. Je me demande toujours s'il coupe à cœur. Et je te prie de ne pas lui faire de signe. Moi, je lui fais des signes. Je bats la mesure. Ouais, tu dois regarder qu'une seule chose, ton jeu. Et toi aussi. Si tu continues à faire des grimaces, je fous les cartes dans la tête et je rentre chez moi. Oh, ne vous fâchez pas, Panis, ils sont cuits. Moi, je connais très bien le jeu de la manille et je n'hésiterai pas une seconde si j'avais la certitude que Panis coupe à cœur. Mais d'où vient cet accent? Je sais pas. C'est l'accent marseillais que tu sais. Artung police militaire. Allez-y, on arrive à la fin. Allez-y, continuez. J'ai déjà dit qu'on ne doit pas parler, même pour dire bonjour à un ami quand on joue aux cartes. Si tu dis bonjour à personne, je réfléchis. Eh bien, réfléchis en silence. S'il se font encore des signes, monsieur Brun, surveillez. Starkfigue, moi je surveille César. Tu te rends compte comme c'est humiliant ce que tu fais là? Tu me surveilles comme un tricheur. Réellement, ce n'est pas bien de ta part. Non, ce n'est pas bien. Quand tu me parles sur ce ton, quand tu m'espinches comme si j'étais un scélérat, eh bien, tu me fends le cœur. Alors, César. Eh oui, tu me fends le cœur. Pas vrai, Scatfigue? Hein? Il nous fend le cœur. Très bien. Est-ce que tu me prendrais pas pour un imbécile? Tu as dit, il nous fend le cœur. Pour lui faire comprendre que je coupe à cœur. Et alors, il joue cœur. Ah oui, vous les faites très bien, les 3 petits points de suspension. Tiens, mais voilà tes cartes, tricheur hypocrite. Je joue pas avec un grec.
Faut pas m'y prendre. Mais vous avez changé le truc. C'est en provençal. Eh ben oui, mais vous êtes provençal que je sache. Bien sûr, on parle tous provençal à la maison. Nous griller. On dirait la gamba mi fama. J'espère qu'il y a un directeur de casting Faut pas qui m'y écoutait. prendre. On dirait un Marseillais revu par Mélenchon. Dites donc, les grillons, on les a pas beaucoup entendus, les grillons. Mais si, je les ai bien fait les grillons. Quelle est la différence entre cigale et grillon? C'est le Ça soir. s'écrit pas pareil. C'est pas la même. Le grillon, c'est le soir. Vous pouvez aller chez le bureau de tabac acheter une boîte de cigares, pas du tout une boîte de grillons. C'est pas du tout le même insecte. Ça va être diffusé, cette pièce? Oui, exactement. Ah oui, ne serait-ce Alors là, que pour tu vas pas l'accent. arrêter. Après, tu auras des rôles tout le temps. Alors là... Je vais faire une nouvelle carrière à Marseille. Mais je trouve que vous étiez très bien en César, Gérard. Ah oui, très bien. Si. Ah, franchement, s'il y en a bien un qui était bien, c'est Gérard en César. Titoff était très bien. Pardon. Titoff était très bien. Regardez comment elle défend son Titoff. Heureusement qu'il y a ma Roselyne. On voit qu'il a donné les croquettes à sa chatte. Une belle croquette. Tu me fans le cœur, Roselyne. Ah, j'ai une vision. Non, Stevie, il faut apprendre quand même le marseillais, là. Mais je sais pas parler avec l'accent qui roucoule. Mais l'accent ne recoule pas à Marseille. Bah, qui chantant, j'arrive pas. Comment on fait? C'est ton côté sartois pecno, ça. Ah bah oui. Moi, je roule les airs, moi. Je parle Ouais, pas. moi j'étais bien ou pas alors? Non, Ah non. non, pas En fait, non. On avait même oublié que vous aviez joué. Monsieur Brun. C'est souvent mon drame. Bravo quand même, va. Comment s'appelle l'horloger chronométreur officiel de la Coupe du Monde de rugby? Ah bah oui, il y a Tissot. Longines. Comment vous dites? Tissot. Non, Longines, Tissot, non. Il y a une page entière dans le journal L'Équipe. Oméga. C'est IWC. c'est Extra Business aujourd'hui. Comment ça? Le nom d'un horloger. Oui, alors pas Rolex, justement, c'est intéressant. Breitling. Longines. Longines non c'est ça plus. que vous appelez un horloger. Bah oui, c'est un horloger. Ah, je croyais le nom d'un qu'on cherchait le nom d'un vrai horloger. Donc, un sponsor. Swatch. En fait, vous cherchez une montre. Je Je ne comprends pas. ne cherche pas de montre, j'ai la mienne. Ah bah c'est fabricant de Richard montres. Mille. Richard Mille, Non, non, mais on Est-ce dit. que c'est une montre de luxe? Oui, alors moins de Cher. luxe que Rolex, parce Non. que Pourquoi c'est les mêmes propriétaires, la même fondation, Hans Wilsdorf, du nom du créateur des deux marques au début du XXe siècle. En 1905, ils ont créé Rolex. Et en 1926, donc 21 ans plus tard, l'industriel anglais souhaitait fabriquer une montre à plus bas prix, Quelle tonne. mais sans perdre en qualité. Et le marché de la montre bracelet s'étoffait. Donc, en plus de Rolex, ils ont créé Omega, Omega. Omega. Non. C'est une montre suisse. Et c'est cet horloger qui est le chronométreur officiel de la Coupe du Monde de rugby. Breitling. Ils ont même une équipe maintenant de vélo, une équipe cycliste, vous voyez. Ah, c'est pas Garmin? Non. Sur le Tour de France. Oui, sur le Tour de France, madame. Ils ont l'heure. Oui, ils ont l'heure, oui, ça c'est sûr qu'ils ont l'heure. Si on vous en offre une, vous êtes content, Laurent? Oh, écoutez, j'ai ce qu'il faut. Je fais pas collection Vous de êtes pas montres. content, vous êtes pas Oh, j'ai une petite montre de quartier. Quelle est leur montre quelle est leur montre emblématique? La Ranger, ça vous va, ça? Voilà. La Ranger. La Ah, c'est Ranger. Tudor. Voilà, ils ont une Ranger. Le Tudor. héritage Ranger. Ça vous Bah, dit t'as qu'à ça? pas m'écouter. Tudor. Qu'est-ce que vous avez dit? Tudor. Bah oui. Tudor, oui. Eh ben oui, c'est Tudor. Bonne réponse de Christine Bravo. Tudor, c'est eux qui vont chronométrer les matchs de rugby. Combien de temps ça dure un match de rugby, monsieur Rio? 80 minutes. Mais ce qui est bien, c'est que ça s'arrête. Quand il y a un arrêt de jeu, par exemple, ça s'arrête et donc on joue beaucoup plus que 90 minutes. Vous 80 allez minutes. commenter, vous, le rugby? Non, moi c'est le foot. Non mais ce soir on a un immense match de foot. Demain soir on a un immense match de rugby. Là on va se régaler pendant 2 mois. Alex, on fait un match ou pas? On fait un match, Alex? Moi, je regarde que la Belgique. Hein. Ah oui. Je m'en fous. Mbappé, alors attends. Christine O'Crane qui accélère sur le côté gauche. Christine O'Crane qui dribble vers l'Armabi. Le ballon pour Christine Bravo qui fait un grand pont. Un petit pont. Christine Bravo qui est en train de battre, comment il s'appelle, Laurent Ruquier qui est pris. Laurent Ruquier qui court après Christine Bravo. Laurent Ruquier qui arrive. Et quel tacle de Laurent Ruquier, c'est un carton. L'arbitre qui s'approche. Carton rouge pour Laurent Ruquier. Vous êtes viré, Laurent. Vous allez au vestiaire. Je vais vous remplacer Qu'est-ce qu'il y a, Christine? C'est ça que tu fais à la télé. Oui, ça marche en plus. Mais...
Mais Mais on te voit toi. Mais non. Si, c'est ça le pire. Mais On ne voit, des on ne années, voit pas le match, on voit Ryu regarder le match. J'ai eu une promotion, Laurent. Maintenant, je commente avec des matchs avec images. C'est pas Oui, vrai. et surtout, est-ce que je suis fier d'un truc Attendez, Ça doit attendez. te changer. Là, Je savais pas qu'il y avait Ça des change joueurs. rien pour vous. Quel con, vous avez toujours eu les images, autrement vous ne pourriez pas les commenter. C'est le téléspectateur qui n'a pas les images. C'est vrai, pas c'est vous. vrai. Ne me dites pas qu'en plus vous commentez les matchs dont vous n'aviez pas vous non plus les images. mais c'est dingue. Ça change rien pour vous. Mais ça change tout pour le téléspectateur. Et là, donc, depuis un an, on fait un match de Ligue 2. Donc, c'est quand même énorme, la Ligue 2. Chaque samedi à 19h. Et bien, samedi, pendant l'Avalcan, on était notre petite chaîne. On était la 5e chaîne de France. On était juste après TF1, France 2, France 3 et M6. Et ben, c'est beau, non? Vous applaudissez pas? Mais ça, je comprends que ce soit une question que vous vous posez souvent, la Valcan. Vous êtes un génie. C'est quel conseiller Pôle emploi qui vous a proposé ça? Laurent, d'ailleurs, je crois que vous allez parler beaucoup sport dans votre À émission. ma montre Tudor, c'est l'heure des pubs en tout cas. Jean-Jacques Renoir de Villayer fut le premier à créer ce métier en 1653. D'ailleurs, monsieur Jean-Jacques Renoir de Villayer fut ensuite élu à l'Académie française. Et puis, ensuite, au XVIIIe siècle, Claude Imbert Piaron de Chamousset créa à nouveau cette fonction qui avait disparu, mais qui depuis, évidemment, est toujours dans nos cœurs. De quel métier, de quelle fonction s'agit-il? Sonneur de cloche. Sonneur de cloche, non. Un métier qui a disparu? Non, justement, un métier qu'on connaît toujours aujourd'hui. Je pensais à médecin. Mais on n'imagine pas que c'est... on n'imagine pas que c'est si vieux, vous voyez. C'est littéraire? En 1653, c'est une idée de Jean-Jacques Renoir de Villayer, puis ensuite l'idée est reprise par Claude Imbert Piaron de Chamousset en 1760. Est-ce que c'est un métier artistique? Non. C'est pas, comment ça s'appelle déjà, écrivain de rue Non, écrivain de rue, non. Écrivain public. Ouais. Non, non, non. C'est un métier qui nous rend service. Ah oui, oui, c'est un métier de service, tout à fait. Barbier? Barbier, non. On peut passer par Internet pour avoir ce service? Non, mais en 1700, il n'y avait pas d'Internet. Alors, mais aujourd'hui. Non, il vaut mieux Amstramgram. C'est un métier qui nécessite de la force? Non, pas particulier. À une époque, fallait parfois avoir une petite force physique, mais en tout cas, pour répondre à la question de Bernard Mabie, plus vous utiliserez Internet, hélas, plus ce métier disparaîtra. Correcteur d'orthographe. Et c'est vrai qu'ils ont un peu moins de travail qu'avant. Postier. C'est-à-dire Postier, facteur. Facteur. Bonne réponse de Titoff. Et oui, les premiers facteurs sont apparus au XVIIe siècle, en 1653. Ah, ils étaient deux, ils avaient un boulot monstre. Ben non, mais on a mis en place les premières boîtes aux lettres au XVIIe siècle, en 1653. C'est Jean-Jacques Renoir de Villayer, qui était doyen des conseillers d'État sous l'Ancien Régime, qui a créé la Petite Poste, ça s'appelait, et qui a fait installer dans les principales rues de Paris les premières boîtes aux lettres et les premiers facteurs parisiens. Ça n'existait pas avant Savez-vous 1653. pourquoi ça n'existait pas? Allez-y. Parce qu'il n'y avait pas d'adresse. Ben non, il n'y avait pas d'adresse. Est-ce qu'il y avait déjà les timbres? Non. Non, il n'y avait pas les timbres. Non. C'était la gratuit. personne qui recevait le courrier qui payait le facteur. D'accord. Tu voulais tu me ruiner demandes. quelqu'un, t'envoyais C'est ça, tous les toute jours une quelque correspondance. Voyez. Vous connaissez votre facteur, vous, Christina? Oui, je connais. Je connais celui de mon bureau et celui de chez moi. Ils sont très sympathiques. Oh, voilà-tu Et pas ça rend vraiment mon service. Ils sont top. Ils sont adorables. Voilà-tu pas qu'elle a un bureau maintenant? Bah oui, elle a un bureau, c'est Mais une elle travaille, businesswoman. hein. Mais oui. Elle Bah, travaille. attends, bah oui, chérie. L'appelle pas chérie, il va rêver. Oh non. Mais c'est vrai que c'est très rare aujourd'hui que le facteur sonne à votre porte, à part au moment du calendrier qu'ils viennent vous vendre à la fin de l'année. C'est triste. Vous l'aimiez bien, votre facteur, je suis sûr, monsieur Bénichou. Monsieur Mabi, vous, c'est Mabi. Oui, c'est On ma nous vie, confond toujours. Oui, je l'aimais bien, mais on le voit à la campagne, mais à Paris, C'est ça. moi, je le vois pas, je sais pas qui c'est. J'ai une photo là d'un facteur. Waouh. Quel scoop. Dis donc, ça a bien bossé l'équipe là. Ah, là, moi, franchement, je suis impressionné parce qu'avec tout ce que vous faites. Laissez-moi finir. Oui. J'ai pas la photo de n'importe quel facteur. J'ai la photo d'un facteur sur échasse. À une époque, dans les Landes. Ah bah oui, dans les Landes. Les facteurs apportaient le courrier sur des échasses. pourquoi Ah là là. Ah bah Et pour pourquoi lui mettre la boîte aux lettres en bas, tu sais.